La série commence avec une fille nommée Shen Manning. À ce moment-là, elle étudie l'art en Italie et se prépare pour son examen final, où elle doit peindre 2 roses rouges. Son amie, Rao Meina, lui raconte une légende impliquant ces roses jumelles. Selon la légende, elles restent toujours ensemble, mais finalement, l'une d'elles meurt. Donc, si quelqu'un rencontre son double, l'un des deux mourra. En entendant cela, Manning trouve cela amusant et pense que ce n'est qu'une histoire bête. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il y a en fait une autre fille qui lui ressemble exactement, nommée Wang Xinyan. Xinyan semble se cacher en Italie parce que son grand-père l'Y a envoyé. La compagnie de sa famille est en difficulté parce que son grand-père est malade. Mais une fois que les choses s'améliorent, il promet de venir chercher Xinyan. Alors que Xinyan se dirigeait vers le campus, un gars a essayé de la draguer, mais elle l'a ignoré. Ensuite, elle a reçu un appel de quelqu'un que l'on pensait mort depuis 17 ans. Xinyan a été choquée d'entendre cela. Dans un flashback, Xinyan se rappelle d'un accident de voiture impliquant un camion, mais ce qui s'est passé ensuite est flou. Tout ce qu'elle savait, c'est que la personne qui l'a appelée l'attendait à l'extérieur du campus. C'était un homme sérieux avec une bague noire au doigt. À ce moment-là, il semble que Xinyan n'est pas en sécurité. Elle avait l'impression que quelqu'un la suivait. Pendant ce temps, Manning a été approchée par un garçon qui lui a dit qu'un homme chinois l'attendait. Il prétendait avoir été envoyé par son père et Cheng'an pour la ramener chez elle. À ce moment-là, Manning était confuse parce qu'elle ne le connaissait pas. Le garçon, Lin Mufan, a dit qu'ils se connaissaient enfant. Manning est vraiment confuse maintenant. Elle ne sait pas qui Mufan recherche réellement. Mais il s'avère qu'il cherche Wang Xinyan. Là, Manning réalise que Mufan s'est trompé de personne. Son nom de famille est Shen, pas Wang, et elle s'appelle Shen Manning. En entendant cela, Mufan n'en croit pas ses oreilles. Il est convaincu d'avoir trouvé la bonne personne. Il montre même à Manning une photo de Zhuang, mais elle le convainc qu'elle n'est pas celle qu'il recherche. Son père n'est qu'un chauffeur de camion, pas une grande personnalité. Elle n'a aucune idée de la famille riche dont Mufan a parlé. Ensuite, Manning commence à avoir peur, surtout quand elle se souvient de la légende des roses jumelles que Meina lui a racontée. Quand Manning retourne à l'école, elle tombe sur 2 filles étrangères identiques juste à côté de la peinture des roses jumelles. Elles sont toutes 2 choquées de se voir. Elles ne disent rien, mais ensuite Manning se précipite soudainement pour appeler Meina pour lui demander à nouveau la légende. Mais avant qu'elle ne puisse finir, un homme mystérieux qui suivait Xinyan la saisit, la prenant pour Xinyan. D'autre part, Xinyan venait d'arriver à l'école pour rencontrer l'homme qu'il avait appelé plus tôt. Mais ensuite, le même gars de tout à l'heure l'a approché, non pas pour flirter cette fois, mais pour lui demander quelque chose d'étrange qu'il avait vu. Il avait vu Xinyan s'évanouir et être transporté dans une voiture par un homme. Xinyan était confuse, mais ensuite elle a vu une voiture passer avec Manning, qui s'était évanouie, sur la banquette arrière. Xinyan était choquée de voir quelqu'un qui lui ressemblait être kidnappé. Inquiète pour la sécurité de Manning, Xinyan a décidé de ne pas rencontrer l'homme et de poursuivre le kidnappeur pour sauver Manning. Le gars que Xinyan devait rencontrer s'appelle Yan Xingcheng. C'est lui qui a disparu il y a 17 ans. Quand Xinyan l'a appelé pour expliquer qu'elle devait d'abord sauver quelqu'un, Xingcheng a vu ce qu'il pensait être Xinyan emmené dans une voiture. Heureusement, Xinyan a réussi à percuter la voiture du kidnappeur et à sauver Manning. En apprenant à se connaître, Xinyan a expliqué que le kidnappeur était après elle, mais qu'il s'était trompé de personne parce qu'elle se ressemblait tellement. Malheureusement, alors qu'elle était poursuivie par le kidnappeur, un gros camion est soudainement apparu dans l'autre direction et les a percutés. Xinyan a rapidement protégé Manning. En même temps, Manning a réussi à appeler quelqu'un avec le téléphone de Xinyan et c'était le numéro de Xingcheng. Il a entendu l'accident et est arrivé avec ses amis. Peu de temps après, Xinyan et Manning ont été transportés à l'hôpital. Après une attente tendue, le médecin est sorti avec de mauvaises nouvelles. Xinyan n'a pas survécu, et Manning était grièvement blessé, surtout à l'œil, qui avait été perforé par du verre. Xingcheng semblait avoir un lien spécial avec Xinyan. Il était dévasté par sa mort. Avant qu'il ne puisse partir, le médecin l'a arrêté. Il y avait quelque chose d'important à lui montrer. Les 2 filles avaient des visages identiques, ce qui a choqué Xingcheng. Le médecin a expliqué que Manning avait besoin de toute urgence d'une greffe de cornée, et le donneur le plus rapide disponible était Xinyan. En entendant cela, Xingcheng était tellement choqué et bouleversé qu'il a frappé un miroir, se coupant les mains. Finalement,
les cornets de Xinyen ont été utilisés pour une greffe afin d'aider Manning à retrouver la vue. 15 jours plus tard, Manning s'est réveillée pour trouver un homme étrange qui veillait sur elle. C'était Xing Cheng, qui prétendait être son fiancé. Manning avait peur de lui. Mais là, Xing Cheng insistait que Manning était morte et que son nom était Xinyen. Manning était confuse, mais elle a alors remarqué que les informations du patient sur le lit indiquaient Xinyen. Mais cela ne pouvait pas être vrai. Elle savait qu'elle était Manning, pas Xinyen. Peu de temps après, Manning est devenue hystérique et effrayée, courant vers le toit et menaçant de sauter si quelqu'un s'approchait d'elle. Alors que Xing Cheng continuait à se rapprocher, Manning devenait de plus en plus paniquée. Elle pleurait jusqu'à ce que Xing Cheng devienne irrité et lui crie d'arrêter de toucher ses yeux. Il a dit que quelqu'un était mort à sa place, et qu'elle pouvait voir parce qu'elle avait reçu les yeux de cette personne. Après avoir entendu cela, Manning a commencé à se souvenir de l'accident. À ce moment-là, Xinyen l'avait protégée, donc Xinyen avait été plus blessée. Peu après, Xing Cheng a expliqué que leur rencontre était une destinée parce qu'une personne était morte, donc la survivante ne pouvait plus être son ancien moi. Elle devait vivre pour Xinyen. Là, Xing Cheng insistait que Manning était maintenant Xinyen. En entendant cela, Manning avait du mal à l'accepter. Ensuite, elle a glissé et est tombée, mais heureusement, Xing Cheng l'a rattrapée. Là, il lui a rappelé encore une fois de vivre pour Xinyen. Ses amis ont aidé Manning à se relever en sécurité. Manning a serré Xing Cheng dans ses bras par réflexe, puis l'a rapidement lâché, se sentant gênée. Depuis qu'elle a appris cela, Manning a passé toute la journée à se sentir triste à propos de la situation. C'est alors qu'elle s'est souvenue du dernier souhait de Xinyen avant de mourir dans la voiture. Xinyen lui avait demandé de survivre et de prendre sa place à la maison avec sa famille et l'entreprise familiale, et de retrouver Xing Cheng. En se rappelant cela, Manning a accepté de vivre en tant que Xinyen pour rembourser la dette de vie et Dieu qu'elle devait à Xinyen. Peu après, Manning a demandé à Xing Cheng si un an suffirait. Xing Cheng a répondu en lui tendant la main, et Manning l'a serrée pour montrer qu'elle acceptait. Enfin, Manning est retournée en Chine en tant que Zhuang Xinyen. Alors qu'elle était encore à l'hôpital, elle a tout appris sur Xinyen. Il s'avère que Xinyen venait d'une famille riche qui possédait une célèbre entreprise de bijoux. Son grand-père, Zhuang Cheng'an, avait fondé l'entreprise. La mère de Xinyen était la préférée de Cheng'an jusqu'à ce qu'il ait un accident de voiture quand Xinyen avait 7 ans. Son père est mort et sa mère a disparu. Après que le grand-père de Xinyen l'a envoyée loin, elle a passé de nombreuses années à grandir dans un autre pays. Mais son objectif principal était de revenir au domaine familial et de prendre en charge l'entreprise de sa mère. Il y a un mois, leur entreprise a eu un gros problème qui a rendu Cheng'an malade. C'est pourquoi Xinyen devait revenir en Chine pour gérer l'entreprise et le domaine de la famille Zhuang. Non seulement Manning devait se souvenir des détails de la vie de Xinyen, mais elle devait aussi mémoriser chaque petite chose à son sujet. Mais il y avait tellement de choses à retenir que cela a submergé Manning. En plus de cela, elle devait tout mémoriser en peu de temps. Alors, elle a fait une petite fiche pour l'aider à se souvenir. Mais quand Cheng'an l'a trouvée, il l'a brûlée et a éteint le feu avec ses mains. Il a averti Manning de ne pas utiliser de tricherie car cela pourrait ruiner son déguisement. Désormais, Manning est Xinyen. Elle ne peut pas se tromper, sinon elle aura de gros ennuis. Cependant, il reste un grand mystère entourant la disparition passée de Xing Cheng et son retour soudain. Ensuite, les informations télévisées ont annoncé que Wang Jiakai, le cousin de Xinyen, pourrait devenir le nouveau chef de la société Lanai Yixing. Alors, Xing Cheng a décidé qu'il devrait s'y rendre immédiatement. À ce moment-là, les membres du conseil d'administration étaient incertains quant à la nomination de Jiakai en tant que PDG. Ils doutaient de son caractère et de ses capacités. Heureusement, Xing Cheng est arrivé avec Manning, la présentant comme Zhuang Xinyen, la petite fille cachée de directeur Zhuang. En entendant cela, Jiakai n'y a pas cru, l'accusant d'être une imposteur puisque personne n'avait entendu parler de Xinyen depuis 17 ans. À ce moment-là, Manning était nerveuse, surtout face aux attaques de Jiakai. Mais avec le soutien de Xing Cheng, elle a tenu bon. Là, Xing Cheng a confronté Jiakai, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun droit de prendre le contrôle de Lanai Yixing tant que Xinyen était présente. À ce moment-là, Manning était visiblement nerveuse, ce qui a suscité des soupçons. Mais Xing Cheng l'a silencieusement encouragée à avancer. Là,
Manning a dû rassembler son courage avant de dire au conseil d'administration qu'elle était Wang Xinyan. Elle n'était pas d'accord avec la nomination de Zhuang Jiakai en tant que nouveau PDG. Il semble que quelqu'un veuille la mort de Xinyan. Et cette personne est celle qui a envoyé les kidnappeurs après elle. Ils sont probablement contrariés d'apprendre qu'elle est toujours en vie et de retour. Après avoir quitté l'entreprise, Xing Cheng a emmené Manning au manoir de la famille Zhuang. Personne dans la famille Zhuang ne connaissait Xing Cheng ni son lien avec Manning. Faisant semblant d'être amoureux, Xing Cheng s'est présenté comme le fiancé de Xinyan. Il a dit qu'ils sortaient ensemble depuis 1 an et qu'il était là pour aider aux affaires de la maison. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit lorsque Xing Cheng a vu une peinture de vague dans le manoir. Il est devenu très ému et a accidentellement blessé la main de Manning en la serrant trop fort. Peu après, la tante de Xinyan, Zhuang Shechuan, est descendue et a salué froidement Xing Cheng. Lorsqu'il s'est présenté à Shechuan, il l'a regardé avec insistance, comme s'il avait une rancune. Il semblait que Shechuan connaissait quelqu'un d'autre portant le nom de famille Yen. De son côté, Manning semblait très nerveuse, ce qui a intrigué tout le monde. Elle a failli entrer dans la mauvaise chambre lorsqu'elle devait passer la première. Heureusement, Xing Cheng l'a remarqué et l'a guidée vers le bon endroit. Au début, Manning était incertaine, mais finalement, elle a pris la main de Cheng'an. La journée avait été fatigante et émotionnelle pour elle, et elle commençait à regretter sa décision. Pendant ce temps, alors que Manning rêvassait dans la chambre de Xinyan, elle a remarqué quelque chose derrière le rideau. C'était un dressing rempli de vêtements élégants, de chaussures, de sacs et d'accessoires, ce qui l'a émerveillée. D'un autre côté, Mufan dessinait en pensant à Manning. Il se demandait s'il tombait amoureux d'elle. Mais il était aussi curieux à propos de Xinyan. Il pensait que les informations qu'il avait sur elle étaient exactes, mais pourquoi ne l'avait-il pas trouvée? Maintenant, il se demande où elle est. Ensuite, une dame d'une entreprise concurrente est apparue et a offert à Mufan un emploi de designer avec un gros salaire. Mais Mufan a refusé fermement, même si la dame offrait beaucoup d'argent. Son attention a changé lorsqu'il a appris que Xinyan était revenu. Quand il a vu une photo de Manning, il a été choqué. La scène a changé. Manning se promenait dans le jardin, sans savoir que quelqu'un la suivait. Ensuite, Mufan est apparue et l'a appelé Manning. Elle est devenue nerveuse, se demandant s'il avait découvert la vérité. Là, elle a essayé de nier, mais elle semblait vraiment nerveuse. À ce moment-là, Mufan avait du mal à y croire et est devenue émue, serrant fermement la main de Manning et demandant sa véritable identité. Nerveusement, Manning a essayé de le convaincre en mentionnant des souvenirs de leur enfance avec Xinyan. Mais ensuite, son téléphone est tombé, révélant que c'était le sien, pas celui de Xinyan, même si Mufan avait appelé Xinyan auparavant. Et Mufan, toujours suspicieux, a essayé d'appeler le numéro de Xinyan, mais le téléphone de Manning n'a pas sonné. Elle est devenue encore plus nerveuse, mais heureusement, Xing Cheng est apparu avec le téléphone de Xinyan. Manning était soulagé, mais ensuite Xing Cheng l'a enfermé dans la chambre de Xinyan. Il lui a saisi les joues brutalement, la réprimandant pour avoir presque révélé son identité, et l'a averti qu'elle était maintenant Xinyan. Manning, d'abord effrayé par lui, s'est soudainement agacé et a exigé de savoir qui était vraiment Xing Cheng. Était-il vraiment le fiancé de Xinyan et quelles étaient ses véritables motivations? À ce moment-là, Manning pensait que Xing Cheng était comme tous les autres ici. Elle croyait qu'il faisait tout cela non par amour pour Xinyan, mais pour tout obtenir. Elle lui a demandé si en épousant Xinyan, il hériterait de toutes les richesses et entreprises de la famille Zhuang. Furieux, Xing Cheng l'a blessé, puis s'est penché comme pour l'embrasser. Il a dit sarcastiquement qu'il n'avait pas besoin d'épouser Manning pour contrôler les richesses de la famille. Il l'a averti de ne pas fouiller dans ses motivations, disant qu'elle n'avait pas le droit de savoir. Le lendemain, Meina est juste rentrée en Chine. Elle a parlé avec les parents de Manning et il était clair qu'ils ne savaient pas pour l'accident de Manning. Ils pensaient qu'elle était encore en Italie pour son stage. D'un autre côté, Xing Cheng est parti avec ses amis, laissant Manning seul dans la maison. Mais juste après son départ, Cheng'an est tombé encore plus malade. Alors, toute la famille Zhuang, y compris Manning, a dû le conduire à l'hôpital. Cheng'an a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale aiguë, et il avait besoin d'une greffe de rein de sa famille. Les médecins ont demandé à la famille Zhuang de faire des tests sanguins pour voir qui pourrait donner un rein. Manning était vraiment choquée et nerveuse. Elle agissait si inquiète que cela a suscité des soupçons.
Elle a essayé d'appeler Xing Cheng plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Pendant ces moments, Xing Cheng est tellement absorbé par ses activités qu'il garde son téléphone en mode silencieux. À ce moment-là, il semblait qu'il ne voulait pas aider Manning. Et si cela se produisait, tous ses plans pourraient échouer plus tard. Mais il s'avère que lui et ses deux amis enquêtent en fait sur un accident de délit de fuite qui s'est produit auparavant, ainsi que sur ceux impliquant Shin Yen et Manning. Même si c'est difficile d'enquêter sur l'ancien délit de fuite, ils ont trouvé des indices sur ce qui est arrivé à Shin Yen et Manning. Leur enquête leur fait penser que la personne derrière l'enlèvement de Manning et le délit de fuite pourrait être deux personnes différentes. Ensuite, Jia Kai apparaît, attrape le téléphone de Manning, et elle devient encore plus effrayée. Il est évident que Jia Kai devient de plus en plus suspicieux de Xing Cheng. Même s'il n'a pas vu Shin Yen depuis de nombreuses années, quand ils étaient plus jeunes, Shin Yen était forte et courageuse. Elle avait l'habitude de tenir tête à Jia Kai. Il n'y a aucune chance qu'elle soit devenue si timide maintenant. Manning est soudainement devenue très nerveuse quand Jia Kai a attrapé son téléphone. Mais elle a réussi à se calmer rapidement et lui a courageusement dit de le lui rendre. Mais Jia Kai n'avait pas peur du tout et lui a crié dessus, lui disant de rester loin de leur famille et de leur entreprise. Peu de temps après, une infirmière est venue prélever du sang de tous les membres de la famille Zhuang. Manning était super nerveuse, mais elle devait les laisser faire pour éviter de paraître encore plus suspecte. Heureusement, à ce moment-là, Xing Cheng et ses amis ont pensé à vérifier les caméras de sécurité du manoir. Ils ont vu sur les caméras de surveillance que toute la famille Zhuang était allée à l'hôpital. Finalement, Xing Cheng a vérifié son téléphone et a vu des appels manqués et des messages de Manning, lui racontant tout. Ils ont rapidement piraté les caméras de surveillance de l'hôpital et ont vu Manning se faire prélever du sang. Paniqué, Xing Cheng s'est précipité à l'hôpital pour aider Manning. D'un autre côté, Mufan, inquiet de voir Manning si nerveuse, a finalement pris la parole. Il a demandé à l'infirmière de ne pas prendre trop de sang car il savait que Shin Yen n'était pas très en bonne santé depuis son enfance. Juste après que l'infirmière ait terminé, Xing Cheng est arrivé et a étreint Manning de manière romantique. Ensuite, il a dit qu'il devait aller se reposer, car elle se sentait étourdie après le test sanguin. Peu de temps après, Xing Cheng a rapidement emmené Manning dans l'ascenseur mais ne l'a pas fermé immédiatement car des infirmières poussant des chariots avec des échantillons de sang passaient. Puis, soudain, ses amis Fang Xiang et Yuan Shuai, déguisés en médecins et patients, ont salué les infirmières et ont accidentellement renversé le chariot, répandant les échantillons. L'échantillon de sang de Manning est tombé dans l'ascenseur où Xing Cheng et Manning attendaient. Fang Xiang a ensuite piraté la caméra de l'ascenseur pour que Xing Cheng puisse réaliser leur plan. Ils ont mélangé le sang de Manning avec celui de Xing Cheng dans un tube d'échantillon pour le fausser. Ainsi, Xing Cheng a commencé à se prélever du sang. Quand l'ascenseur est remonté, les infirmières et Jia Kai n'ont trouvé qu'un seul tube d'échantillon. Bien que rien ne semblait anormal, Jia Kai était clairement suspicieux. Il voulait même reprendre le sang de Shin Yen, mais Mufan l'a soudainement défendu, disant qu'elle n'était pas très en bonne santé. Là, Jia Kai ne croyait pas à la défense de Mufan pour Shin Yen. Mais tout le monde, y compris sa mère, a décidé d'arrêter de discuter. Jia Kai était en colère, mais il devait écouter sa mère. Manning ne pouvait plus le supporter, surtout quand Xing Cheng l'a averti que ce genre de situation pourrait continuer car la famille Zhuang continuerait à douter d'elle. Manning a crié qu'elle ne pouvait plus continuer à faire semblant. Elle ne pouvait plus le supporter. Même si elle ressemblait à Shin Yen, elle n'était pas elle. Elle est juste une fille normale d'une famille ordinaire qui mène une vie simple. Manning se sentait si désespérée qu'elle n'a même pas réagi lorsque Xing Cheng l'a blessée à nouveau. Mais ses larmes semblaient attendrir le cœur de Xing Cheng, et il l'a finalement lâchée. En colère et déçu, Xing Cheng a jeté le passeport de Manning et lui a dit de retourner en Italie demain. Il a dit qu'elle n'était plus Shin Yen et n'avait rien à voir avec Lana Yixing. Peu importe ce qui arrive à Lana Yixing et à la famille Zhuang, cela ne la concernait plus. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin de revenir, ou si elle revenait, Xing Cheng la tuerait. Comme son premier plan a échoué, Xing Cheng a dû recourir à son plan de secours, kidnapper Cheng'an. Pendant que Xing Cheng exécutait le kidnapping, Manning a commencé à emballer ses affaires. Mais en pliant la veste en jean qu'elle portait lors de son accident avec Shin Yen, elle a trouvé une broche que Shin Yen lui avait donnée avant de mourir. Cela a rendu Manning confuse, se rappelant la dernière demande de la défunte et la dette qu'elle lui devait. À ce moment-là,
elle a accidentellement surpris Jiakai et son secrétaire en train de parler de l'échantillon de sang de Manning qui ne fonctionnait pas. Jiakai était agacé car il ne pouvait pas prendre de nouveaux échantillons. Il a décidé d'aller à l'hôpital pour les obliger à tester à nouveau l'échantillon, quoi qu'il arrive. Manning s'est inquiétée et a appelé Xing Cheng pour l'avertir. Mais elle n'a pas pu le joindre car son téléphone était éteint cette fois. Elle est devenue encore plus anxieuse à son sujet. Après avoir esquivé les gardes de sécurité, Xing Cheng et Yuan Shuai sont enfin arrivés au parking. Mais ils ont dû se cacher derrière une voiture en voyant Jiakai approcher. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu une conversation entre Jiakai et son secrétaire, disant que Xinyan n'était pas celle qu'elle prétendait être. Ensuite, Cheng-An a accidentellement donné un coup de pied à une voiture, déclenchant l'alarme et rendant Jiakai suspicieux. Peu de temps après, Xing Cheng et Yuan Shuai se sont rapidement cachés derrière un pilier. Mais Jiakai, persistant, a vérifié autour et s'est approché d'un poteau. Juste à temps, Manning est arrivé et a arrêté sa voiture devant Jiakai, sauvant Xing Cheng et calmant les soupçons de Jiakai. Plus tard, quand les choses se sont calmées, Xing Cheng a confronté Manning. Elle n'avait plus peur et lui a demandé pourquoi il avait kidnappé Cheng-An. Xing Cheng a avoué qu'il voulait ruiner l'entreprise parce qu'il ne pouvait pas réaliser les souhaits de Xinyan. Il croyait que personne ne méritait d'hériter de ses actions. Là, Manning l'a interrogé sur sa véritable identité, sans reculer. Après avoir passé du temps avec Xing Cheng, Manning est devenu convaincu qu'il n'était pas quelqu'un de cupide cherchant à s'approprier les biens des autres. Elle voulait comprendre ses véritables intentions et pourquoi il l'avait impliqué dans ses plans. Puisque Xing Cheng l'avait déjà autant impliqué, Manning espérait qu'il serait honnête. Elle lui a demandé directement qui il était vraiment. Xing Cheng a répondu qu'il aimait Xinyan plus que tout au monde. Xing Cheng a insisté qu'il ferait tout pour Xinyan, même détruire tout si cela signifiait l'aider à récupérer ce qui lui revenait. S'il ne pouvait pas, alors l'entreprise de la famille Zhuang serait ruinée. Mais il a dit à Manning que cela ne la concernait plus et l'a exhorté à retourner en Italie. Il a même essayé de la pousser dans la voiture. Mais Manning a refusé d'abandonner. Elle a insisté pour rester afin de protéger Xing Cheng. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vraiment être Xinyan, mais avec sa ressemblance avec Xinyan, elle pouvait prétendre être elle pour protéger Xing Cheng. Comme elle l'avait fait plus tôt à l'hôpital. Puis, Manning dit à Xing Cheng que détruire l'Anaï serait une erreur parce que c'est le fruit du travail acharné de Xinyan et de ses parents. Elle croit que Xing Cheng veut protéger leur héritage. Manning veut aussi honorer le dernier souhait de Xinyan. Cela touche profondément Xing Cheng, et il commence à s'ouvrir davantage à elle. Il explique qu'il n'a pas réellement kidnappé Cheng-An, mais l'a transféré dans un autre hôpital pour un meilleur traitement. Xing Cheng soupçonnait une faute dans les soins actuels de Cheng-An. Il a remarqué des signes indiquant que quelqu'un retardait intentionnellement les soins de Cheng-An pour en tirer profit, probablement un membre de la famille Zhuang. Dans le monde des grandes entreprises, les liens familiaux n'ont pas d'importance dans les luttes de pouvoir. Les gens feront n'importe quoi pour le profit, même trahir leurs propres proches. Manning se rend compte qu'elle doit être forte comme un crocodile pour survivre dans cet environnement, sinon elle sera dévorée par les autres. À ce moment-là, Manning se sentait anxieuse en entendant tout cela, mais Xing Cheng lui a soudainement tenu la main et l'a rassurée. Il a promis de l'aider et lui a suggéré de rester calme pour maintenir sa position dans la famille Zhuang tandis que lui et ses amis s'occupaient des autres problèmes. Là, Xing Cheng a juré de ramener Manning à sa vie normale dans 1 an. À ce moment-là, Manning ne pouvait pas s'empêcher de penser à ses promesses, ressentant un peu de jalousie quand il a déclaré son amour pour Xinyan. Elle s'inquiétait aussi pour sa sécurité, mais Xing Cheng lui a assuré qu'il la ramènerait chez elle dans 1 an. Enfin, les résultats des tests ADN ont confirmé que Manning faisait bien partie de la famille Zhuang. Cependant, Jiakai a refusé de l'accepter et ne voulait pas céder l'entreprise à quelqu'un qui venait juste de revenir après tant d'années. Ce que personne ne savait, c'était que les amis de Xing Cheng avaient secrètement échangé les vrais résultats ADN avec de faux. D'autre part, la mère de Jiakai semblait calme après avoir entendu les résultats du test ADN. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'au fond d'elle, elle était en fait inquiète. Peu de temps après, elle s'est précipitée à l'hôpital pour rencontrer Cheng-An, mais il n'était pas là. Là, Fang Xiang et Yuan Shuai, qui gardaient la chambre de Cheng-An, ont tout essayé pour les empêcher d'entrer. Ils ont même appelé Xing Cheng, qui surveillait Cheng-An dans un autre hôpital. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu empêcher tout le monde d'entrer.
Manning est arrivée et a essayé de les empêcher de découvrir la couverture. Elle les a courageusement combattus, mais Szechuan a rapidement ouvert la couverture et trouvé des oreillers à l'intérieur. Szechuan s'est énervé et a essayé de gifler Manning, mais Xing Cheng l'a protégé, prenant le coup sur son épaule. Peu de temps après, Szechuan et Xing Cheng ont échangé des mots durs. Elle l'a accusé de kidnapper Cheng An et de vouloir lui faire du mal. Là, Xing Cheng a répondu froidement qu'il n'était pas celui qui essayait de blesser Cheng An, mais quelqu'un qui voulait en tirer profit. Il a insinué que Szechuan savait de qui il parlait. Szechuan est restée silencieuse, embarrassée, mais a ensuite ordonné à l'oncle Lin, le père de Mufan, d'appeler la police. Ensuite, la voix de Cheng An s'est fait entendre, et tout le monde a réalisé quelque chose de suspect à propos de Szechuan. Elle ne semblait pas heureuse de voir son père éveillé et n'était pas sincère dans son attention. Il était clair qu'ils n'avaient pas une bonne relation. Malgré son état grave, Cheng An a pris une grande décision concernant l'avenir de leur entreprise. Il a décidé que Xin Yan hériterait des actions de sa défunte mère, faisant d'elle le plus grand actionnaire de l'Anai Yixing. Donc, maintenant, Xin Yan est la nouvelle propriétaire de l'Anai Yixing. Jia Kai est resté silencieux et a caché son irritation devant Cheng An. Mais une fois de retour dans son bureau, il s'est mis en colère et a refusé de l'accepter. Cependant, son secrétaire l'a convaincu qu'il pouvait encore combattre Xin Yan, même si Cheng An l'avait nommé nouvelle PDG. Xin Yan n'a pas dirigé une entreprise depuis plus d'une dizaine d'années, donc elle manque probablement de compétences, surtout quand l'entreprise traverse des moments difficiles. Il pouvait profiter de cela et la vaincre. Pendant ce temps, au milieu de sa confusion à devenir la nouvelle propriétaire de l'entreprise, Manning a été surprise par une visite de Xing Cheng. Elle pensait qu'il avait quelque chose d'important à lui dire, mais il a soudainement proposé qu'ils vivent ensemble. Maintenant que Xin Yan est en charge de l'Anai Yixing, Xing Cheng décide qu'ils devraient vivre ensemble pour qu'il puisse s'occuper d'elle et lui apprendre à gérer une entreprise. Il veut s'assurer qu'elle ne fasse pas d'erreur lors de la réunion des actionnaires la semaine prochaine. En entendant cela, Manning hésite parce qu'elle n'a qu'un seul lit. Mais Xing Cheng lui dit de ne pas s'inquiéter et suggère qu'elle peut dormir n'importe où, même sur le canapé, dans la salle de bain ou sur le tapis. Il la taquine de manière ludique. Puis, les amis de Xing Cheng arrivent, rendant la situation gênante. Xing Cheng et Manning se sont rapidement éloignés alors que les amis aidaient à déplacer les affaires de Xing Cheng dans la chambre. Fang Xiang trouve la situation amusante et suggère de les ignorer. Il conseille même à Manning d'être un peu dur avec Xing Cheng, en plaisantant qu'il ne l'a jamais vu souffrir. Peu de temps après, Yuan Shuai se joint à eux pour les taquiner, ce qui laisse Manning embarrassé. Fang Xiang emmène alors Yuan Shuai, laissant Manning et Xing Cheng seuls à nouveau. À ce moment-là, Xing Cheng n'était pas assez courageux pour laisser Manning dormir sur le tapis, alors il a dit qu'il dormirait sur le canapé à la place. Puis, il ajusta son écharpe devant Manning, sans se rendre compte que cela la rendait encore plus nerveuse. En gros, ils allaient juste partager une chambre, mais tout le reste resterait pareil. Cependant, Manning n'était pas habituée à avoir un homme dans sa chambre, elle avait donc du mal à dormir et ne cessait de jeter des coups d'œil à Xing Cheng. Quand il l'a surprise à regarder encore, elle s'est retournée nerveusement et a fait semblant de dormir. Tôt le lendemain matin, Xing Cheng a réveillé Manning et a insisté pour qu'il aille courir. Même quand Manning était fatigué, il ne la laissait pas se reposer. Au lieu de cela, il lui tenait la main et la tirait pour la course. Il a passé toute la journée à aider Manning à se préparer pour la réunion des actionnaires de la semaine prochaine, en choisissant sa tenue et en s'assurant qu'elle soit parfaite. Quand Xing Cheng a choisi des chaussures pour Manning, il s'est agenouillé pour l'aider à les enfiler, choisissant également du rouge à lèvres et des accessoires pour cheveux. Mais il ne se rendait pas compte que cela rendait Manning nerveuse. Une nuit, Xing Cheng a fait un cauchemar à propos d'un accident passé impliquant Xin Yan et les parents de Manning. Cela a fait se demander à Manning si Xing Cheng était également impliqué dans l'accident. Le rêve s'est ensuite transformé en un où Xing Cheng se noyait, expliquant pourquoi il semblait tellement affecté par une peinture de vagues de mer. Le cauchemar était si intense que Xing Cheng tremblait violemment dans son sommeil. Peu de temps après, Manning s'est réveillée inquiète et a essayé de le réveiller, mais il lui a saisi la main par réflexe, puis l'a rapidement relâché, la mettant en garde de ne pas s'approcher de lui pendant qu'il dormait. Le lendemain, Mufan est pressé par son père d'aller à un rendez-vous arrangé. À sa surprise, il rencontre Tang Lin, la femme qui avait tenté de le recruter pour son entreprise. Tang Lin a également été forcée à ce rendez-vous par son frère.
elle n'est pas intéressée par Mufan de manière romantique et dit qu'ils ne seront pas ensemble parce qu'il n'est pas son type. Cependant, elle voit toujours un potentiel dans le talent de Mufan et continue de tenter de le convaincre de rejoindre son entreprise. D'un autre côté, maintenant, Lanai fait face à une crise avec leur nouveau leader manquant d'expérience en affaires. À cause de cela, Tang Lin presse Mufan de considérer sérieusement son offre. Elle s'inquiète que si Lanai fait faillite, le talent de Mufan sera gaspillé. Mais là, Tang Lin croit que l'objectif de Mufan va au-delà de Lanai et vise à gagner un prix international en design de bijoux. Elle promet de l'aider à réaliser son rêve et lui donne 48 heures pour décider, juste avant le début de la réunion des actionnaires de Lanai. Aujourd'hui était le grand jour de la réunion des actionnaires, et l'entreprise était en effervescence depuis le matin. Lorsque Jiakai est entré dans la salle de réunion, ses partisans ont immédiatement commencé à l'embêter, mais il est resté calme et a juste profité de la scène. Manning se sentait un peu nerveuse au début, mais elle se reprit rapidement et se comporta comme une leader confiante, affrontant les intimidateurs avec grâce. Là, elle assura à tout le monde qu'elle pouvait diriger l'entreprise à travers les défis et la ramener au sommet. Elle annonça également que Xing Cheng faisait désormais partie de l'entreprise, et il semblait fier des réalisations de Manning. Cependant, ce que Manning ne savait pas, c'est qu'il y avait une nouvelle employée nommée Maina dans le département de design. Maina a aperçu Manning et failli l'appeler, mais Yuan Shuai bloqua sa vue juste à temps. À ce moment-là, Maina s'énerva, mais en voyant Yuan Shuai, elle tomba instantanément sous son charme. Cependant, Yuan Shuai ne se souciait que de maintenir les choses sous contrôle. Une fois sûr que Manning était hors de vue, il prétendit avoir confondu Maina avec quelqu'un d'autre et partit rapidement, ignorant ses tentatives de lui parler. Une fois dans son nouveau bureau, Manning se sentit enfin soulagée. Elle avait été nerveuse pendant la réunion plus tôt. Xing Cheng ne perdit pas de temps et demanda à Manning de se concentrer sur son travail. Sa première tâche était de gérer la crise des obligations étrangères. Il lui demanda d'appeler sa secrétaire et de demander toutes les données sur les obligations étrangères. Au début, Manning se sentit anxieuse à l'idée de gérer une tâche aussi importante dès son premier jour, mais elle se calma rapidement et donna des ordres avec assurance à la secrétaire. En même temps, Jiakai, frustré par les changements dans la salle de réunion, eut l'idée de semer le trouble avec les obligations étrangères. Xing Cheng sentit rapidement que quelque chose clochait avec les données financières qu'il examinait. Comme obtenir plus de données du département financier n'aidait pas, Xing Cheng demanda à Fang Xiang de pirater le système du département financier. C'est alors qu'ils découvrirent quelque chose de louche. Le directeur financier en charge des actifs à l'étranger avait soudainement pris un mois de congé et réservé un vol pour quitter le pays cet après-midi. Peu de temps après, Xing Cheng et Manning se précipitèrent à l'aéroport pour attraper le directeur financier. Avec l'aide de Fang Xiang, qui suivait la voiture du directeur, Xing Cheng se rendit compte que la voiture avait fait demi-tour. Ils firent rapidement demi-tour et le poursuivirent jusqu'à réussir à l'arrêter au milieu de la route. À ce moment-là, le directeur paniqua et essaya de s'enfuir, mais Xing Cheng fut bloqué par le chauffeur du directeur. Heureusement, Manning le coinça dans les escaliers. Jiakai paniquait parce qu'il n'avait pas eu de nouvelles du directeur financier et craignait que Xing Cheng ne mette la main sur les données. Il n'avait pas peur de Xin Yan, mais il savait qu'il ne fallait pas sous-estimer Xing Cheng. Étrangement, Jiakai avait l'impression de connaître Xing Cheng de quelque part. Il pensait aussi que Xin Yan et Xing Cheng ne semblaient pas être un vrai couple. Cela le rendit curieux, alors il demanda à sa secrétaire d'enquêter sur eux. Dans le chaos, le directeur jeta son sac. À ce moment-là, Manning voulut le récupérer, mais Xing Cheng arriva, desserrant sa cravate. Il l'utilisa pour attacher le directeur et le suspendre à la clôture jusqu'à ce qu'il avoue. Effrayé, le directeur admit qu'il avait encore les données et les remit à Xing Cheng avant de s'évanouir. Xing Cheng donna le dossier à Manning et la ramena au bureau. À partir des données qu'il avait trouvées, ils se rendirent compte que les rapports financiers de l'entreprise étaient un vrai désordre. Il n'était pas surprenant que Cheng Han soit tombé malade à cause de cela. Pendant que tout le monde était occupé à étudier les rapports, Manning fut la seule à remarquer que Xing Cheng s'était blessé à la main plus tôt. En apprenant cela, Fang Xiang abandonna rapidement, préférant jouer avec les chiffres sur son ordinateur plutôt que de s'occuper de ce problème. Il ne comprenait tout simplement pas. Xing Cheng leur dit alors de chercher une faille dans le contrat d'obligation pour rembourser la dette bancaire. Cela permettrait de résoudre la crise des obligations étrangères. Mais il n'avait que 3 jours pour trouver une solution.
Alors, Manning et Xing Cheng travaillèrent d'arrache-pied toute la journée, coincés dans le bureau à essayer de réparer le désordre. Le soir, Manning vit Xing Cheng endormi sur le canapé. Se souvenant de sa main blessée, elle voulut l'aider. Elle essaya de se déplacer discrètement pour ne pas le réveiller, mais il se réveilla quand même. Il refusa les soins, cependant. Fang Xiang avait raison. Xing Cheng ne se plaignait jamais de la douleur, même quand il souffrait. Pour l'instant, leur priorité était de résoudre le problème des obligations étrangères. Manning se sentait perdu face aux problèmes financiers auxquels il faisait face et ne pouvait pas offrir beaucoup d'aide. Mais toute la journée, elle avait essayé de contribuer en organisant les données pour les rendre plus claires. Maintenant, elle savait où se trouvait l'information importante. Elle s'approcha donc pour trouver ces pages. En levant les yeux, elle se trouva soudainement si près de Xing Cheng qu'elle en fut choquée. Il la regardait avec une expression fascinée. Ils réalisèrent tous les deux l'embarras de la situation et détournèrent rapidement le regard. Manning se leva précipitamment, mais Xing Cheng l'appela. Finalement, il se radoucit et demanda à Manning de soigner sa main foulée. À ce moment-là, Fang Xiang et Yuan Shuai revinrent avec du café et le dîner. Ils furent surpris de voir la scène et partirent rapidement, laissant Manning et Xing Cheng seuls. Maina avait presque abandonné sa recherche du joli garçon dans le bâtiment lorsque Yuan Shuai apparut soudainement. Maina fut ravie et s'approcha de lui, mais Yuan Shuai le vit comme une menace. Lorsque Maina toucha son épaule, Yuan Shuai se détourna instinctivement. À ce moment-là, Fang Xiang, qui vit cela, paniqua et tenta d'arrêter Yuan Shuai, mais trébucha et tomba, se retrouvant face à face avec Maina. Pendant ce temps, Tang Lin était agacé par son frère aîné parce que Mufan ne lui avait pas encore donné de réponse. Il se trouvait que son frère restait calme car il avait d'autres plans pour obtenir l'Anaï. De son côté, Manning et ses amis couraient contre la montre pour passer en revue toutes les données. Finalement, Manning trouva une solution et donna des ordres aux différents départements. Elle fut vraiment impressionnante, ayant trouvé l'idée elle-même, et non Xing Cheng. À ce moment-là, un bureau devint très occupé, et bientôt ils reçurent une bonne nouvelle. Les banques étrangères avaient accepté la proposition de Manning. Cela signifiait que la crise des obligations étrangères de l'Anaï était résolue. Après 3 jours de travail intensif, ils purent enfin rentrer chez eux. Fang Xiang et Yuan Shuai étaient prêts à s'amuser immédiatement. À ce moment-là, Xing Cheng était impressionné par les compétences de Manning. Il se demanda si elle avait étudié l'économie auparavant. Manning répondit que non, elle avait simplement une bonne mémoire depuis son enfance. Sa bonne mémoire l'aidait à se souvenir de toutes les données des transactions des rapports financiers. Elle a combiné cela avec les connaissances financières acquises lors d'un séminaire à l'université. C'est ainsi qu'elle trouva la solution. En entendant cela, Xing Cheng la complimenta, lui disant qu'elle avait fait un excellent travail. En rougissant, Manning dit qu'elle voulait juste aider Xing Cheng et l'entreprise. Quand ils rentrèrent chez eux, Manning s'endormit. Xing Cheng essaya de faire attention en l'aidant avec sa ceinture de sécurité pour ne pas la réveiller. Mais cela les rendit soudainement très proches, et Xing Cheng se retrouva fasciné. Se sentant nerveux et maladroit, il sortit rapidement de la voiture, laissant Manning à l'intérieur. Alors, Manning ouvrit soudainement les yeux. Il s'avéra qu'elle avait aussi fait semblant de dormir, se sentant nerveuse à l'idée d'être proche de Xing Cheng. Le lendemain, Manning rencontra Cheng Han, qui semblait aller mieux après avoir entendu la nouvelle concernant la résolution du problème des obligations étrangères. Peu après, Cheng Han demanda quand Xin Yan et Xing Cheng allaient se fiancer et se marier, maintenant que la crise de l'entreprise était terminée. Manning rougit et changea rapidement de sujet. Cheng Han emmena ensuite Manning au jardin de fleurs laissé par les parents de Xin Yan. Malheureusement, depuis le décès de leurs parents, le jardin était mort et aucune fleur ne fleurissait. Voyant la tristesse de Cheng Han, Manning suggéra qu'ils prennent soin du jardin ensemble, tout comme ils avaient résolu les problèmes de l'entreprise. Ils pourraient faire refleurir les plantes. Ce que Manning ne savait pas, c'était que Xing Cheng avait des souvenirs d'enfance avec la petite Xin Yan et ses parents dans ce jardin. Le passé de Xing Cheng restait un mystère. Même s'il était lié à la famille, personne dans la famille Zhuang ne le reconnaissait. Mais les pensées de Xing Cheng furent interrompues lorsque Manning se plaignit soudainement. Elle trouva qu'il restait là comme un roi pendant qu'elle et ses amis travaillaient. Mais Xing Cheng ne voyait rien de mal à cela. Il insista sur le fait que le jardin ne pouvait pas faire pousser de fleurs. Cela agaça Manning,
Alors elle décida de jouer en lui étalant de la terre sur le visage. À ce moment-là, Fang Xiang et Yuan Shuai furent surpris de la voir s'opposer à Xing Cheng. Xing Cheng la prit en riant et la porta jusqu'à leur chambre, ignorant les regards des autres. Il la posa sur le lavabo et la confronta. Manning se sentait nerveuse face à la situation. Elle se demanda ce que voulait Xing Cheng. Il voulait en fait qu'elle nettoie la terre sur son visage. En entendant cela, Manning se sentit nerveuse, mais quand Xing Cheng la regarda, ils se croisèrent les yeux, ce qui les rendit tous les deux nerveux. Se sentant maladroit, Xing Cheng partit rapidement, laissant Manning soulagé. Mais le lendemain, leur entreprise fit face à un nouveau problème. Tang Lin et son frère aîné accusèrent Lanaï de copier leur design de bijoux. D'un autre côté, l'attention de Tang Lin se tourna vers le séduisant Xing Cheng, et elle sembla immédiatement s'intéresser à lui. Pendant que son frère aîné, Tang Chi, discutait avec Xing Cheng au sujet des accusations de plagiat, Tang Lin resta silencieuse, fixant Xing Cheng. Il était évident qu'elle avait le béguin pour lui. Cependant, Xing Cheng n'avait pas peur de Tang Chi. Après tout, les designs de bijoux dont ils discutaient n'étaient même pas encore exposés. Agacé, Tang Chi menaça de les défier à montrer d'autres designs lors de l'exposition. En gros, ses frères et sœurs voulaient juste vaincre Lanaï et prendre tout ce qu'il avait. Tang Chi ne voulait pas seulement gagner Mufan, mais encouragea aussi Tang Lin à essayer de séduire Xing Cheng pour le détourner de Xin Yan. Il s'avère que le catalogue de design qu'il avait soumis pour l'exposition était étrange car il était exactement identique au design de l'entreprise de Tang Chi. Xing Cheng croyait qu'il y avait un traître dans leur entreprise qui avait fuité leur design. Ou peut-être que l'entreprise de Tang Chi avait soudoyé quelqu'un chez Lanaï pour voler leur design enregistré. Xing Cheng était fermement convaincu que l'objectif principal de Tang Chi n'était pas seulement lié au problème de l'exposition, mais qu'il s'agissait de prendre le contrôle total de Lanaï. En ternissant la réputation de Lanaï dans l'industrie, son prix des actions chuterait. Ensuite, Tang Chi pourrait acheter beaucoup d'actions de Lanaï et finalement prendre le contrôle de l'entreprise. Peu après, Manning démontra à nouveau ses compétences en trouvant une solution. Il retirerait les designs de l'exposition, trouverait un nouveau designer de confiance et créerait de nouveaux designs. Peu après, Xing Cheng alla récupérer les bijoux qu'il avait soumis, tandis que ses deux amis allaient chercher le matériel nécessaire pour créer de nouveaux designs. Par hasard, alors que Fang Xiang et Yuan Shuai s'apprêtaient à partir, Mei Na vit Yuan Shuai et l'arrêta. Elle insista pour faire sa connaissance et admit qu'elle avait besoin de son aide. Yuan Shuai resta froid, mais Fang Xiang voulut aider Mei Na. Il l'invita donc à les accompagner. Cependant, en route, Fang Xiang taquina Mei Na en donnant à Yuan Shuai des directions confuses, faisant tanguer Mei Na sur le siège arrière jusqu'à ce qu'elle crie pour qu'il s'arrête. Même Yuan Shuai était agacé par Fang Xiang. À ce moment-là, ils étaient pressés, mais Fang Xiang finit par flirter avec des femmes à la place. Cependant, Fang Xiang insista sur le fait qu'il ne flirterait pas avec les femmes. Il affirmait qu'il les aidait simplement à se connecter avec Yuan Shuai. Mei Na fut surprise et clarifia qu'elle ne voulait pas poursuivre Yuan Shuai sur le plan romantique car elle voulait juste le connaître. Elle voulait qu'il soit un modèle pour le personnage principal de son comique. Mei Na est scénariste de bande dessinée et stagiaire au département design de Lanaï. D'un autre côté, comme Fang Xiang ne pouvait pas se concentrer sur le travail malgré la situation urgente, Yuan Shuai décida de l'attacher avec du ruban adhésif. Ainsi, Mei Na se déplaça pour s'asseoir à côté de Yuan Shuai, tandis que Fang Xiang resta à l'arrière, incapable de bouger, ayant l'air d'avoir été kidnappé. En même temps, Xin Yan, la secrétaire, recommanda Mufan comme nouveau designer car il était le plus fiable et digne de confiance. Au début, Manning se sentait un peu mal à l'aise en travaillant avec Mufan, mais elle se reprit rapidement et expliqua le nouveau problème de manière professionnelle. Comme c'était soudain, Mufan apporta des designs de bijoux improvisés. Cependant, Manning, qui avait des connaissances en art, put immédiatement dire que certains des designs étaient trop simples pour être exposés. Elle craignait qu'ils n'attirent pas les acheteurs, ce qui affecterait leurs ventes annuelles. À ce moment-là, Mufan était confus et surpris par l'attitude actuelle de Manning, car elle ressemblait vraiment à Xin Yan lorsqu'elle était petite. Malgré la gêne, Manning rappela fermement à Mufan de se concentrer sur la tâche à accomplir. Ils étaient pressés car ils n'avaient que quelques jours pour créer un nouveau set de bijoux avec un nouveau design. Tang Lin devint plus déterminée à conquérir Xing Cheng après avoir tenté de l'enquêter mais n'ayant trouvé que peu d'informations. Le passé de Xing Cheng restait complètement mystérieux,
et il n'y avait aucune information sur sa relation avec Xinyan. À ce moment-là, Tang Lin devint curieuse, car toutes les informations qu'elle pouvait recueillir étaient générales depuis le retour de Xing Cheng en Chine. Il était difficile d'en savoir plus sur sa vie à l'étranger, comme s'il était soudainement apparu de nulle part, ce qui ajoutait au mystère. Tang Lin se sentait intriguée et fit même un pari avec son frère aîné. Si Xing Cheng réussissait à surmonter le piège tendu par Tang Chi, cela signifierait que Tang Chi devrait reconnaître Xing Cheng comme un partenaire adéquat pour Tang Lin. Tang Chi se contenta de sourire, car il avait prévu un autre coup pour attaquer l'Anaï. Pendant ce temps, dans la nuit, Manning et Mufan restèrent éveillés à discuter de nouveaux designs. Mufan proposa de changer leur design pour des roses jumelles. Cette idée attrista Manning car elle lui rappelait une rencontre avec la défunte Xinyan sous une peinture de roses jumelles. Malgré sa tristesse, Manning accepta l'idée de Mufan et ajouta même quelques détails au dessin. Mufan fut surpris par la façon dont Manning tenait le crayon, réalisant qu'elle avait des mains d'artiste. Cela le fit douter à nouveau de son identité, se souvenant que Manning s'était présentée comme une étudiante en beaux-arts. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, le secrétaire informa qu'un groupe de journalistes était en bas et connaissait déjà leur situation. C'était clairement l'œuvre de Tang Chi, visant à répandre la nouvelle pour faire chuter le prix des actions de l'entreprise lorsque le marché ouvrirait le lendemain. À ce moment-là, Manning était agacé par la ruse de Tang Chi. Mufan proposa de gérer les journalistes. Cependant, il ne se rendait pas compte que quelqu'un avait secrètement enfermé Manning dans son bureau et avait relâché de la fumée par les conduits de ventilation. Alors que le chaos se déroulait, Mufan ressentit une montée d'inquiétude pour Manning, coincé dans son bureau. Mais de nombreux journalistes bloquaient son chemin, désespérés de trouver des réponses. Pendant ce temps, enfermé à l'intérieur, Manning se sentait accablé et s'effondra soudainement. Juste à ce moment-là, comme des héros de film, Xing Cheng et ses amis firent irruption sur les lieux, redonnant espoir à tout le monde. Avec une coopération rapide, ils se mirent au travail. Fang Xiang pirate le système de sécurité pour déverrouiller la porte, tandis que Xing Cheng et Yuan Shuai couraient dans les escaliers. Ils rencontrèrent un obstacle lorsque Fang Xiang eut du mal avec le système, mais Xing Cheng improvisa, cassant la machine jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. À ce moment-là, le cœur de Xing Cheng battait la chamade en trouvant Manning inconsciente. Sans perdre de temps, Yuan Shuai partit chercher de l'aide. Xing Cheng, craignant le pire, tenta la réanimation cardio-pulmonaire, mais Manning ne réagissait pas. Sans hésiter, il essaya autre chose. Ses efforts payèrent enfin, car Manning montra des signes de vie. Mais elle était encore faible et avait besoin d'aide. Heureusement, l'équipe de secours arriva juste à temps, emmenant Manning recevoir les soins nécessaires. La situation était tendue, mais les actions rapides de Xing Cheng avaient fait une grande différence. D'un autre côté, Cheng An était furieux en voyant l'état de son petit-fils. Il réprimanda tout le monde dans la maison. Heureusement, Manning se rétablit rapidement et le rassura en lui disant qu'elle allait bien. Cheng An se calma, mais il savait que ce n'était pas un accident. Il croyait que quelqu'un voulait nuire à son petit-fils. Il ordonna donc à sa petite-fille de se fiancer à Xing Cheng et organisa une grande fête de fiançailles pour montrer qu'ils étaient les nouveaux propriétaires de l'Anaï. Après le départ de tout le monde, Xing Cheng informa qu'il enquêtait sur l'incident de la nuit précédente. Il s'inquiétait également pour la santé de Manning et vérifia maladroitement sa température. Lorsqu'il s'en rendit compte, il se sentit embarrassé. Peu après, Xing Cheng se précipita pour appeler un médecin, mais Manning l'arrêta, lui tenant la main et proposant qu'il se fiance. Xing Cheng fut choqué, car Manning avoua soudainement son amour pour lui, disant que la nuit précédente lui avait montré qu'elle ne pensait qu'à lui et qu'elle voulait être avec lui. Manning demanda ensuite à Xing Cheng de rester avec elle, souhaitant sa présence à ses côtés. Xing Cheng se demanda si Manning comprenait l'importance de se fiancer. Il l'avertit qu'une fois fiancée, elle pourrait ne plus pouvoir changer d'avis. Xing Cheng se demanda aussi si Manning connaissait sa véritable identité et pourquoi elle était revenue. Il voulait être sûr qu'elle était certaine de leur engagement. En entendant cela, Manning se sentit confuse et lâcha sa main. Xing Cheng quitta la pièce, la laissant derrière lui. Mais il n'arrivait pas à se défaire des souvenirs qu'il avait partagés. Finalement, ils réalisèrent tous les deux qu'ils voulaient être ensemble. Peu après, ils ouvrirent la porte simultanément. Là, Xing Cheng confronta Manning, qui avoua nerveusement qu'elle n'était pas sûre d'être prête, mais qu'il était tout ce qu'elle avait. Xing Cheng accepta,
lui murmurant doucement qu'il serait fiancé. Il promit de tout révéler après leur fiançailles. Le lendemain arriva, et Lanai avait réussi à terminer leur nouveau design dans les délais. À ce moment-là, Tang Chi ne semblait pas satisfait, mais Tang Lin était ravie. Elle expliqua que son bonheur provenait de sa confiance en Mufan et Xing Cheng. Tous deux avaient prouvé qu'ils pouvaient gérer rapidement cette situation délicate, démontrant leur excellence. D'autre part, Mufan était encore plus perplexe en pensant à Xin Yan, qui ressemblait étrangement à Manning. Ses soupçons grandirent lorsqu'il vit les designs de Manning, qui montraient clairement un talent artistique. Jusqu'à présent, il avait seulement connu Xin Yan comme quelqu'un de concentré sur les études financières. Lors d'une discussion avec Meina, Fang Xiang et Yuan Shuai découvrirent par accident que Meina était amie avec Manning. Cette nouvelle les inquiéta, craignant que Meina ne rencontre Manning. À ce moment-là, Yuan Shuai voulut informer Xing Cheng de cela, mais Fang Xiang l'en empêcha. Il ne voulait pas que Meina fasse face à des conséquences à cause de cela, alors il encouragea Yuan Shuai à garder le silence pour l'instant. Pendant ce temps, de manière surprenante, la réunion ouverte d'aujourd'hui fut assistée par des journalistes. Manning prit les choses en main et annonça un remaniement interne. Certains furent promus, d'autres rétrogradés. À ce moment-là, Mufan reçut une promotion au poste de directeur du centre de design, tandis que Jia Kai fut rétrogradé au département logistique. Cette décision mit Jia Kai en colère, mais Manning, désormais compétente pour gérer de telles situations, demeura impassible face à sa colère. Suite à cela, Manning et Xing Cheng confrontèrent l'allié de Jia Kai, le directeur Zhao, qui était responsable des récents problèmes de Lanai. Le directeur Zhao fut licencié, mais il exigea des preuves et des témoins. Ils avaient les deux. À ce moment-là, Tang Chi apparut avec sa sœur, avouant leur plan pour détruire Lanai et témoignant contre le directeur Zhao pour plagiat. N'ayant plus d'issue, le directeur Zhao implora miséricorde, mais il n'en reçut aucune. De plus, Manning annonça ses fiançailles avec Xing Cheng, signifiant qu'ils deviendraient les nouveaux propriétaires de Lanai une fois officiellement fiancés. Le grand jour des fiançailles de Manning et Xing Cheng arriva, et tout le monde était excité. Cheng An était heureux, mais Szechuan ne pouvait pas venir en raison de son travail caritatif. Manning était nerveuse, surtout lorsque son maquilleur la laissa entendre qu'il pourrait y avoir un baiser. Maine a failli entrer par curiosité, mais un appel téléphonique la sauva. Cependant, elle bouscula accidentellement Tang Lin, révélant une photo de Manning. Cela attira l'attention de Tang Lin. Enfin, il était temps pour Xing Cheng et Manning d'échanger leurs anneaux et de devenir officiellement fiancés. Xing Cheng mit la bague au doigt de Manning et l'embrassa. Ensuite, Maine a apparu de façon inattendue et cria le nom de Manning, surprise de voir son ami fiancé. D'autre part, alors que le père de Manning feuilletait un vieil album photo, il tomba sur une photo de lui et Manning près d'un camion, ce qui le rendit étrangement mal à l'aise. Il la cacha rapidement sous le canapé. Pendant ce temps, la télévision diffusait les fiançailles de Manning et Xing Cheng, mais il fut distrait par son épouse, Meina, entrant dans la pièce. Il manqua donc de voir le visage de Manning à l'écran. Au lieu des fiançailles, Meina fit soudainement son apparition et cria en voyant Manning. Cela alarma tout le monde, mais Fang Xiang et Yuan Shuai l'emmenèrent rapidement. Heureusement, son cri coïncida avec les applaudissements, de sorte que la plupart des invités ne remarquèrent pas. Cependant, Tang Lin sembla suspecte, surtout après avoir aperçu une photo sur le téléphone de Meina. À ce moment-là, Manning était terrifié, mais Xing Cheng la rassura et lui rappela qu'il avait déjà surmonté des défis. Pendant que Manning se changeait, Tang Lin s'approcha de Xing Cheng et flirta avec lui, mais il ne se laissa pas séduire. C'était un peu étrange, car Xing Cheng était déjà en couple avec Xin Yan. Entre-temps, Tang Lin, qui se comportait comme une détective, soupçonna quelque chose. Elle interrogea Xing Cheng sur ses paroles étranges. Réalisant son erreur, Xing Cheng lui dit que cela ne la regardait pas. Mais Tang Lin ne se laissa pas abattre. Elle glissa une rose dans la poche de Xing Cheng, disant que tout serait bientôt clair à son sujet. Puis elle partit, et Xing Cheng jeta les roses. Malgré tout le drame, Fang Xiang essaya d'expliquer à Meina que la femme qu'elle voyait était en réalité la nouvelle patronne de Lanai. Mais Meina ne le crut pas et demanda une explication pour leur comportement étrange. À ce moment-là, Fang Xiang et Yuan Shuai ne purent dire un mot. Meina était désespérée de trouver des réponses et voulait retrouver Manning, mais Fang Xiang la saisit soudainement et la poussa contre le mur.
Il la poussa si fort qu'il trébucha et l'embrassa accidentellement. Maina fut choquée et lui donna une gifle avant de partir en hâte. Pendant ce temps, Xing Cheng n'arrivait pas à se débarrasser des questions de Tang Lin sur ce qu'il avait dit plus tôt. Ensuite, Manning était complètement paniquée car elle craignait que Maina découvre leur secret. Elle voulait vraiment parler à Maina et tout expliquer, mais Xing Cheng l'en empêcha, ce qui l'angoissa encore plus. Peu après, Xing Cheng rappela à Manning de ne pas agir de manière imprudente car beaucoup de personnes les observaient. Tout ce qu'elle devait faire était de jouer son rôle de Zhuang Xinyan correctement et de protéger sa position. Xing Cheng rassura Maina en lui disant de ne pas s'inquiéter pour son problème. Il avait déjà demandé à Fang Xiang et Yuan Shuai de s'en occuper. Cependant, le mécontentement de Fang Xiang compliquait la gestion du problème de Maina. Xing Cheng ne savait pas comment expliquer à Maina que la personne qu'elle avait vue n'était pas son amie sans lui faire de la peine, ce qui devenait un vrai problème. Pendant ce temps, Mufan était au bar, perdu dans ses pensées sur Manning et Xinyan. Il se demandait si Xinyan était en réalité Manning, mais avait du mal à croire qu'il pouvait y avoir deux personnes aussi similaires. Ensuite, Tang Lin arriva et affirma directement qu'elle voulait Xing Cheng, bien qu'il soit fiancé à Xinyan. Elle ne croyait pas que Xing Cheng aimait Xinyan et se rappelait également que Mufan n'avait pas réussi à ramener Xinyan chez elle, puisqu'ils ne s'étaient même pas rencontrés. Tout à coup, Xinyan et Xing Cheng revinrent à la maison, laissant Tang Lin se demander s'ils étaient vraiment ce qu'ils prétendaient être. Elle se demandait aussi si l'homme avec Xinyan était vraiment Xing Cheng. À ce moment-là, Mufan évita de répondre et partit rapidement, ce qui rendit Tang Lin encore plus méfiante. Elle ne perdit pas de temps et appela quelqu'un pour enquêter sur Xinyan et ses proches. Le lendemain, Tang Lin se présenta en proposant de collaborer avec leur entreprise. Elle offrit d'acheter leur design pour son propre studio, et non pour l'entreprise de son frère, à n'importe quel prix. Son véritable objectif était clairement de tester Manning en exigeant qu'elle signe le contrat ce jour-là. Pendant ce temps, Maina visita Mufan pour lui remettre un rapport et remarqua une peinture de roses jumelles sur son bureau. Elle reconnut l'œuvre d'un professeur d'art, mentionnant que son ami l'avait utilisée comme inspiration pour son travail de fin d'études dans une université d'art en Italie. Mufan devint encore plus méfiant, car cela correspondait exactement à ce que Xinyan avait dit auparavant. Par coïncidence, Tang Lin les interrompit en demandant à Mufan d'emmener Maina dans la chambre de Xinyan. Alors que Manning essayait de refuser l'offre de Tang Lin en disant qu'elle avait besoin de temps pour examiner le contrat, Tang Lin insistait sur le fait que c'était une excellente affaire et pressait Manning de signer sur le champ. Ensuite, Mufan apparut avec Maina, ce qui fit paniquer Manning. Maina l'appela accidentellement Manning, ce qui rendit la situation encore plus suspecte pour Tang Lin et Mufan. Manning était perdue et ne savait pas quoi faire. Xing Cheng intervint rapidement, confirmant qu'elle était Wang Xinyan, la dirigeante de l'entreprise. Cela donna à Manning la confiance nécessaire pour agir à nouveau en tant que Xinyan et réprimander Mufan pour le comportement de ses subordonnés. Cependant, Main a continué à croire qu'elle était Manning, mais Mufan l'emmena rapidement. Tang Lin, satisfaite du drame, poussa Manning à signer le contrat immédiatement. Malgré ses nerfs, Xing Cheng la guida pour signer en tant que Zhuang Xinyan. Malgré l'intervention de Xing Cheng, Tang Lin persista dans son attaque. Elle exigea que Manning l'emmène au dépôt de bijoux, un lieu où seul le PDG de l'ANAI pouvait entrer, ce qui signifiait que seul Xinyan pouvait l'ouvrir. Manning était extrêmement inquiète, surtout que Fang Xiang peinait à pirater le système de sécurité. Avec seulement 90 secondes avant que le système de sécurité ne les verrouille dehors, Manning devait entrer son mot de passe et son identité. Mais elle ne connaissait pas le mot de passe, ce qui la plongea dans la confusion et l'anxiété. À ce moment crucial, Manning devait réfléchir intensément pour deviner le mot de passe. Ses premières et deuxièmes tentatives échouèrent, augmentant sa panique. Heureusement, elle se souvint enfin du conseil de Xinyan d'utiliser le mot de passe 1121 pour déverrouiller son téléphone, qui était la date du décès des parents de Xinyan. Dès que Manning entendit les 4 chiffres, elle les essaya, et cela fonctionna. Mais elle devait encore confirmer son identité. Ne pouvant pas utiliser les empreintes digitales, elle fut soulagée de découvrir que le système de sécurité utilisait un scan de la cornée. Heureusement, elle avait les cornets de Xinyan, ce qui lui permettait d'ouvrir facilement l'entrepôt. Cela laissa Tang Lin et Mufan perplexes. Une fois tout réglé, Manning retourna à son bureau épuisé et serra Xing Cheng dans ses bras. Il la porta jusqu'à la table et l'embrassa passionnément. De retour chez eux,
Manning s'endormit rapidement. À ce moment-là, Xing Cheng fut presque tenté en détachant sa ceinture de sécurité, mais il se retint et la porta doucement hors de la voiture. Peu après, Manning se réveilla lorsque Xing Cheng salua Cheng'an, se sentant gêné d'être vu dans cet état. Cependant, Xing Cheng refusa de la laisser tomber. Même lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, il l'aida à enlever ses talons hauts et la coucha. Il avait prévu de partir, mais Manning lui demanda de rester. Il accepta, et elle posa sa tête sur ses genoux. Elle était inquiète à propos de Tang Lin, qui semblait suspecter son identité. Là, Manning se demanda si Tang Lin connaissait déjà leur secret, et Xing Cheng commença à penser la même chose. Pour calmer Manning, il lui dit qu'il était peu probable que Tang Lin le sache. Manning demanda alors si Xing Cheng avait dû la haïr lorsque Xin Yan est morte en la sauvant. Xing Cheng la rassura en disant que ce n'était pas sa faute. Il expliqua que l'incident était dû à leur ressemblance frappante. La transplantation de cornée avait été une décision de Xing Cheng pour Manning. Il lui dit que Xin Yan était partie mais l'encouragea à bien vivre. Manning promit de bien vivre et d'aider à la fois Xin Yan et Xing Cheng. Elle demanda s'ils seraient toujours ensemble et se souvint de la promesse de Xing Cheng de tout lui dire. En entendant cela, Xing Cheng ne put répondre à sa première question, mais il promit de tout lui révéler une fois qu'il aurait réglé les choses avec Tang Lin. Revenons à Mufan. Maintenant, il voulait vraiment croire que la femme était bien Xin Yan, mais Tang Lin continuait à le pousser à douter d'elle. Elle le convainquit que si la femme n'était pas la véritable Xin Yan, il pourrait perdre l'Anaï au profit de quelqu'un d'autre. Déterminé, Tang Lin jura de dévoiler l'imposteur et de conquérir Xing Cheng. La nuit, Xing Cheng fit un autre cauchemar au sujet de l'accident. Cette fois, il était clair dans son rêve que les parents de Xin Yan étaient aussi les siens. Il réalisa qu'il était le frère de Xin Yan et le seul survivant de leur famille. Ensuite, Manning se réveilla en voyant Xing Cheng paniquer dans son sommeil. Inquiète, elle essaya de le réveiller, mais il était encore pris dans son cauchemar. Elle lui murmura des paroles réconfortantes, promettant de le protéger. Sa voix le réveilla finalement, et il fut soulagé de la voir. Le lendemain, Xing Cheng avait une tâche importante pour Yuan Shuai. Il devait se rendre en Italie pour retrouver un médecin qui avait aidé Xin Yan et Manning auparavant. En même temps, Tang Lin était en train de fouiner, donc il devait être extrêmement prudent. La moindre erreur pouvait tout gâcher. Mais Xing Cheng oublia quelque chose de vraiment important, Manning elle-même, qui faisait partie de sa famille. Pendant ce temps, la mère de Maine a reçu une énorme commande de boissons. Elle devait être envoyée à l'entreprise où travaillaient Meina et le père de Manning. Mais Manning était un peu négligente. Au lieu de travailler, elle était occupée à dessiner. Elle ne remarqua même pas l'arrivée de Mufan. Ce dernier fut surpris de voir à quel point elle dessinait bien. Mais quand il lui donna un travail à faire, elle prétendit ne pas comprendre et dit qu'elle avait besoin de l'aide de Xing Cheng. À cause de cela, Mufan devint méfiant. La personne devant lui ne semblait pas du tout être Xin Yan et tout ce qu'il pouvait penser, c'était qu'elle ressemblait à Manning. Il décida donc de la tester en lui donnant un dessin et en lui demandant de corriger les erreurs. À ce moment-là, Manning ne se doutait de rien et commença presque à corriger le dessin avec ses compétences en dessin. Heureusement, juste au moment où la tension montait, Xing Cheng arriva et expulsa Manning, l'appelant Cheng'an. Manning partit donc toute seule, se sentant choquée. Mais surprise, Meina et sa mère étaient dans le hall. À ce moment-là, Manning était très nerveuse, mais Fang Xiang intervint pour l'aider, lui faisant un signe discret pour lui dire de rester calme. Mais ensuite, pour ajouter encore plus de stress, le père de Manning arriva. Et il apporta leur chien, qui reconnut immédiatement Manning. Comme si cela ne suffisait pas, Tang Lin regardait tout le drame familial se dérouler via une vidéo en direct, avec ses complices cachés autour du hall, enregistrant secrètement tout. Alors que Manning tremblait de peur, Fang Xiang se précipita à ses côtés, murmurant des mots de réconfort pour l'aider à se calmer. Peu à peu, Manning retrouva son calme et essaya de rester naturelle. Bien qu'un peu tremblante et bégayante, elle expliqua à son père qu'il l'avait confondue avec quelqu'un d'autre. Elle insista sur le fait qu'elle était Wang Xin Yan, et non Manning. Mais il était difficile pour elle de maintenir son masque, surtout sans Xing Cheng pour la protéger. Elle faillit craquer lorsque son père l'appela princesse. Heureusement, Fang Xiang intervint juste à temps. Soudainement, le chien se mit à poursuivre Manning. Sans hésiter, Fang Xiang intervint pour la protéger et se fit mordre au passage.
Son père ne pouvait pas croire qu'elle n'était pas sa fille après plus de 20 ans. Mais à ce moment-là, Cheng An apparut et révéla que Manning était en réalité sa petite fille, nommée Wang Xinyan. À ce moment-là, Cheng An ne soupçonnait rien, pensant qu'il s'agissait simplement d'une erreur d'identité. Cependant, le père de Manning restait sceptique, surtout qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'elle et ne pouvait pas la joindre du tout. Alors, suivant la suggestion de Meina, il essaya de rappeler Manning. Cette fois, elle répondit. Lorsque son père demanda où elle se trouvait, Manning dut mentir et dire qu'elle était encore en Italie. Heureusement, son père l'a cru. Mais Manning se sentait vraiment mal d'avoir menti, et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. En entendant ses pleurs, son père ne se douta de rien. Il pensa simplement que sa fille était nostalgique de chez elle. Ensuite, Manning continua de pleurer même après avoir raccroché, jusqu'à ce qu'elle remarque Cheng An à proximité. Heureusement, Cheng An ne soupçonna pas la véritable raison de ses larmes. Il pensait qu'elle était bouleversée à cause d'une dispute avec Xing Cheng. Après tout ce drame, Xing Cheng emmena Mufan dans son repère. À ce moment-là, Mufan ne put plus se retenir. Il confronta Xing Cheng, convaincu qu'il était en réalité Yan Yi, son frère disparu après un accident. Mufan soupçonnait aussi que Xinyan n'était autre que Manning déguisé. Finalement, Xing Cheng avoua sa véritable identité et retira une bague de son doigt, révélant une cicatrice causée par Mufan durant leur jeu d'enfance. En apprenant cela, Mufan voulait révéler la vérité à tout le monde, mais Xing Cheng le stoppa rapidement, menaçant de graves conséquences s'il osait parler. Peu après, Xing Cheng confessa que la femme était effectivement Manning, et qu'il devait la présenter comme Xinyan car la vraie Xinyan était morte, tuée par la famille Zhuang elle-même. Il affirmait qu'il faisait tout cela pour découvrir le véritable coupable. En entendant cela, Mufan refusa de le croire et insista pour révéler la vérité. En réponse, Xing Cheng n'eut d'autre choix que de l'assommer pour le faire taire. Pendant ce temps, dans le calme de la nuit, Manning trouva Cheng An dans la serre, perdu dans ses pensées en regardant les plantes qui peinaient à croître. Il se rendit compte que l'endroit était rempli de négativité, bloquant la lumière du soleil et rendant difficile la croissance, y compris des fleurs. Cheng An soupira, réalisant que forcer les choses ne les ferait pas éclore. Le cœur lourd, il décida de partir. Ses paroles touchèrent Manning, déterminée à sauver les fleurs. Ignorant la présence de Xing Cheng, elle se concentra sur sa mission. Lorsqu'elle tenta d'arroser les plantes, le tuyau était trop haut pour elle. Xing Cheng intervint pour l'aider, et lorsque l'eau éclaboussa partout, il la protégea. À ce moment-là, ils échangèrent un regard tendre au milieu de l'aspersion d'eau. Ce soir-là, Xing Cheng se sentait particulièrement romantique. Alors que Manning se lavait les mains, il la surprit en l'enlaçant par derrière pour l'aider. Ensuite, remarquant ses cheveux mouillés, il proposa de les sécher pour elle, et elle accepta avec joie. Perdu dans l'instant, Manning ferma les yeux, pensant qu'il pourrait l'embrasser, bien qu'il ne le fît pas, ce qui la rendit un peu gênée. Le lendemain, Tang Lin se présenta de manière inattendue. Elle n'était pas là juste pour visiter, elle avait un plan sournois pour découvrir la véritable identité de Manning. Elle servit du riz gluant à la mangue, sachant que Manning était allergique aux mangues. Tang Lin avait appris cette allergie de la mère de Manning, Meina, qu'il avait innocemment mentionnée lors d'un sondage sur les aliments préférés. Manning trembla en voyant la nourriture, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser sans éveiller de soupçons. Elle se força donc à en manger, malgré le risque. Pendant ce temps, en Italie, Yuan Shuai venait d'arriver à l'hôpital pour retrouver le médecin qui avait opéré les yeux de Manning. Mais il découvrit à la place que le médecin était effondré, et son bureau était en désordre. À ce moment-là, le médecin pressa Yuan Shuai de se rendre rapidement à la salle des dossiers médicaux pour protéger les données des filles contre le vol. En se rendant là-bas en hâte, Yuan Shuai attrapa les voleurs en flagrant délit. Ils l'attaquèrent sans délai. D'autre part, l'allergie de Manning se manifesta soudainement, la poussant à se précipiter dans sa chambre où elle finit par s'évanouir. Xing Cheng, très inquiet, l'aida à se rafraîchir dans un bain. Ensuite, il la coucha et elle ne voulait pas qu'il parte. Il la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'ils s'endormissent tous les deux. Le matin suivant, Manning se réveilla en voyant Xing Cheng toujours endormi à ses côtés. Son baiser le réveilla, et il avait l'air inquiet pour elle. Dans un moment de gêne, elle lui parla d'une expérience de mort imminente liée à une allergie au mangue durant son enfance, le remerciant pour son aide. Sans un mot, Xing Cheng la prit dans ses bras, et ils échangèrent un autre baiser.
Il s'avéra que Manning avait tout fait pour protéger les identités de Xing Cheng et Xin Yan. Mais Xing Cheng ne voulait plus qu'elle mette sa vie en danger car il était trop inquiet pour elle. En sachant cela, Manning continua de le serrer fort dans ses bras. D'autre part, le frère aîné de Tang Lin désapprouvait son affection pour Xing Cheng, craignant que cela ne crée des tensions familiales. La scène changea. Tang Lin avoua ses sentiments à Xing Cheng, révélant qu'elle savait que Manning n'était pas la vraie Xin Yan. Mais Xing Cheng ne laissa pas ses paroles l'affecter. Pendant ce temps, Manning, son père, Szechuan et Maine étaient à proximité. Ensuite, son père reçut la nouvelle d'un accident, bien qu'il aille bien. Manning les vit dans un taxi avec quelqu'un qui lui avait fait du mal auparavant. Réalisant qu'il était en danger, Manning tenta de se sacrifier en se mettant en travers de la route pour arrêter la voiture. Mais Xing Cheng la sauva juste à temps, bien qu'elle s'évanouît. Alors qu'elle était inconsciente, elle rêva de Xing Cheng. À l'hôpital, Maine a découvert que Xin Yan avait toujours été Manning, son ami d'enfance. Pendant ce temps, Tang Lin eut une grosse dispute avec son frère aîné, qui la choqua en révélant que Xing Cheng était le véritable héritier de la société Lanai Yixing. Dans un autre quartier, chez la famille Zhuang, Jia Kai était furieux d'apprendre que Xing Cheng était en réalité le petit-fils disparu de Cheng An depuis 17 ans. Impliqué dans l'accident tragique ayant également coûté la vie aux parents de Xing Cheng. Xing Cheng raconta alors les détails de l'accident, y compris le fait d'avoir été jeté dans l'océan, ce qui le laissa traumatisé. Il partagea la douleur d'avoir grandi dans un orphelinat loin de chez lui. Cheng An, en entendant la vérité, fut profondément ému. Mais la nouvelle de la mort de Xin Yan le dévasta, car il avait non seulement perdu son fils mais aussi sa petite-fille. Il devint clair pour tout le monde que Manning n'était qu'un sosie de Xin Yan. À l'hôpital, Manning se réveilla, recevant des nouvelles choquantes de Mufan. Xing Cheng était le petit-fils et héritier de la famille Zhuang, et tout le monde le savait. Dévastée, elle désirait désespérément voir Xing Cheng, mais le personnel de l'hôpital l'empêcha de partir. Se sentant triste et perdue dans ses pensées, Manning se remémora les souvenirs heureux avec Xing Cheng. Elle n'aurait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Maine vint la visiter, déçue par les mensonges de Manning. Pendant ce temps, Xing Cheng et sa famille se rendaient pour commémorer la mort de Xin Yan. En route, Xing Cheng aperçut Manning seul sur la route. Peu après, il s'arrêta et s'approcha d'elle. Cette nuit marqua la fin de leur fiançailles, alors que Manning exprima toute sa déception et que Xing Cheng ne pouvait que l'écouter. À l'hôpital, Manning rentra trempée et s'évanouit soudainement à cause de sa faiblesse. Le lendemain, elle était rentrée chez elle et se sentait mieux, retrouvant sa vie normale en tant que Manning. D'autre part, chez Lanai Yixing, Xing Cheng faisait face à des actionnaires inquiets de leur perte. À la surprise générale, un actionnaire proposa de fusionner l'entreprise de Xing Cheng avec la société Liao Guang du frère de Tang Lin pour améliorer les profits. Xing Cheng accepta même de se marier avec Tang Lin pour assurer la sécurité de leurs entreprises. Pendant ce temps, Manning rencontra Mufan, qui l'invita à rejoindre la société Lanai Yixing pour ses compétences artistiques. Le frère aîné de Tang Lin trouva sa sœur ivre, consumée par son amour pour Xing Cheng. Tang Lin était profondément amoureuse et se souciait peu des autres aspects de la vie de Xing Cheng. À ce moment-là, le frère aîné de Tang Lin s'opposait initialement au désir de sa sœur d'être avec Xing Cheng. Mais voyant son bonheur, il accepta, surtout après avoir appris qu'un mariage arrangé pourrait bénéficier à leurs entreprises. Dans une autre scène, Maine trouva Yuan Shuai blessé et l'aida. Yuan Shuai se sentit embarrassé. Maine confessa alors ses sentiments pour lui, mais Fang Xiang entendit, le laissant sans voix. Pendant ce temps, Manning vit à la télévision l'annonce du mariage imminent de Xing Cheng avec Tang Lin, ce qui la choqua et la fit accepter de ne pas se réconcilier avec lui. De retour chez elle, Manning découvrit sa porte déverrouillée et sa chambre en désordre. Elle aperçut un homme suspect ressemblant à son kidnappeur. En le suivant, elle fut trompée et enfermée dans un camion, étant emmenée contre sa volonté. Là, Meina, inquiète pour la disparition de Manning, se tourna vers Xing Cheng pour obtenir de l'aide. Il se mit immédiatement en action, déterminé à retrouver et aider Manning. Il semblait profondément préoccupé par sa sécurité. En route, la voiture transportant Manning eut un accident, l'envoyant dans l'océan. Malgré sa propre peur de l'eau, Xing Cheng se précipita à son secours, l'embrassant dans l'espoir de la garder en sécurité. Finalement, ils atteignirent tous deux le rivage, bien que affaiblis par l'épreuve.
À l'hôpital, Tang Lin resta fidèlement aux côtés de Xing Cheng jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais lorsqu'il reprit conscience, il ne sembla pas apprécier sa présence ni reconnaître ses efforts. Lorsque Manning se réveilla, elle ne se souvenait plus de qui l'avait sauvée. Mufan, qui était là, mentit en disant que de nombreuses personnes l'avaient aidé. Tant Manning que Xing Cheng étaient pensifs à propos de leurs expériences. Plus tard dans la soirée, Manning réussit à joindre Xing Cheng. Triste, elle réalisa que Xing Cheng avait menti en disant qu'il ne l'avait pas aidée, alors qu'il avait risqué sa vie pour la sauver. Bien qu'il lui manque profondément, Xing Cheng montra de l'indifférence envers elle, ce qui lui fit encore plus de peine. De retour chez elle, Manning vit un programme télévisé annonçant les fiançailles de Xing Cheng et Tang Lin, ce qui la rendit extrêmement triste. Mais lors de la cérémonie, Manning arriva de façon inattendue et interrompit l'événement. Elle embrassa Xing Cheng devant tout le monde, mettant un terme à leurs fiançailles. À ce moment-là, Manning avoua son amour pour Xing Cheng et le remercia de lui avoir sauvé la vie lorsqu'elle avait failli se noyer. Tang Lin observa la scène en silence. Mais l'audace ne s'arrêta pas là. Xing Cheng prit Manning dans ses bras et ils partagèrent un autre baiser devant tout le monde avant de partir. Peu après, ils trouvèrent un endroit magnifique rien que pour eux, où ils s'embrassèrent avec passion sous le ciel nocturne. Ils promirent de rester ensemble pour toujours. Le lendemain, Fang Xiang emmena Maina sur le terrain d'entraînement de boxe de Yuan Shuai pour l'aider à se rapprocher de lui. Cependant, les choses prirent une tournure effrayante lorsque Yuan Shuai faillit frapper Maina accidentellement. Malgré la frayeur, Maina fut impressionnée par sa force. Pendant ce temps, Tang Lin se sentait frustrée par les événements récents. Lors de son moment de faiblesse, Mufan vint la réconforter et l'accompagner. Dans une autre scène, à la maison des Zhuang, Jia Kai était furieux parce que l'entreprise Lanai Yixing était en chaos. Il avait l'impression que sa mère ne faisait rien pour remédier à la situation, malgré ses efforts pour devenir PDG. La scène changea. Dans une pièce, une figure mystérieuse complotait quelque chose contre Xing Cheng. À l'entreprise, Xing Cheng sentit qu'il était suivi et réagit rapidement, pour découvrir que c'était Manning. Elle proposa qu'ils s'enfuient ensemble et prit les clés de sa voiture. En conduisant, elle le regardait de temps en temps tout en bouclant sa ceinture de sécurité. Plus tard dans la soirée, ils se rendirent dans un endroit avec une vue nocturne magnifique et des étoiles dans le ciel. Manning desserra les boutons et la cravate de Xing Cheng pour l'aider à se détendre. Cela le surprit, mais elle expliqua qu'elle ne voulait pas qu'il porte trop de fardeau quand ils étaient ensemble. Ensuite, à la grande honte de Manning, Xing Cheng changea de vêtements devant elle. Peu après, Xing Cheng ramena Manning chez elle. Alors qu'elle somnolait, il la regarda et lui caressa doucement le front jusqu'à ce qu'elle se réveille. Manning lui annonça alors qu'elle travaillerait avec Mufan. Cela rendit Xing Cheng jaloux, mais il ne voulait pas le montrer. Avant de se séparer, ils voulurent s'embrasser, mais leurs ceintures de sécurité se mirent en travers, les mettant tous les deux mal à l'aise. Xing Cheng se concentra ensuite sur sa mission de découvrir la vérité sur l'accident de sa famille. Pendant ce temps, Cheng Han était satisfait du retour de Xing Cheng, car cela apportait des changements positifs à leur entreprise. Dans une autre scène à l'entreprise, Jia Kai insulta avec arrogance les collègues de Xing Cheng, ce qui mit Xing Cheng en colère. Cela lui rappela comment Jia Kai l'avait maltraité dans le passé, entraînant sa souffrance aux mains de sa tante. Le soir, Main a été occupée à dessiner ses bandes dessinées en attendant que Fang Xiang et Yuan Shuai terminent leur travail. Mais lorsqu'elle les rencontra enfin, ils l'ignorèrent complètement. Pendant ce temps, Xing Cheng explorait une pièce inutilisée et découvrit des indices sur le cerveau derrière l'accident qui avait affecté sa famille. Il semblait que le mobile était de gagner des actions de la part de la mère de Xing Cheng. De son côté, Manning était en réunion avec Mufan et un autre collègue, discutant de design. Ensuite, Xing Cheng entra dans la pièce et remarqua que Manning et Mufan semblaient assez familiers l'un avec l'autre. Cette scène remplit Xing Cheng de jalousie. Une nuit, Manning était ivre et ne cessait d'appeler Xing Cheng. Dans un sous-sol sombre, certaines personnes tentaient de lui faire du mal, mais Xing Cheng se précipita une fois de plus pour la sauver, faisant que Manning se sentait en sécurité. Là, elle ne pouvait s'empêcher de fixer Xing Cheng, qui était très proche d'elle. Le soir suivant, Xing Cheng et ses collègues continuaient d'enquêter sur l'accident. Mais maintenant, ils devaient trouver le tampon de la mère de Xing Cheng, qui était avec Xin Yan auparavant. À ce moment-là, Fang Xiang pensait que Manning pourrait l'avoir, mais Xing Cheng ne voulait pas la mettre en danger.
Il prévoyait de lui demander plus tard, car le tampon était crucial pour les actions de sa mère. Le lendemain, Xingcheng vint chercher Manning pour un rendez-vous. Cependant, elle était encore endormie après une nuit de forte consommation d'alcool. Après l'avoir réveillée, Xingcheng lui rappela ses actions de la nuit précédente. Embarrassée, Manning réalisa qu'elle l'avait embrassé à plusieurs reprises. Ils allèrent ensuite à un rendez-vous au bord de la mer, profitant ensemble de la plage comme s'ils étaient seuls au monde. À ce moment-là, Mufan se sentit contrarié en se souvenant avoir vu Xingcheng et Manning être proches dans le sous-sol. Cela lui fit réaliser qu'il avait des sentiments pour Manning. Pendant ce temps, Xingcheng et Manning poursuivirent leur rendez-vous dans un café. Xingcheng partit brièvement pour contacter Fang Xiang, mais lorsqu'il revint, Manning avait disparu. Il paniqua et la chercha. Finalement, Xingcheng trouva Manning et la prit dans ses bras. Plus tard, Manning alla voir Cheng'an, se sentant effrayée car elle avait prétendu être chinienne. Mais Cheng'an lui pardonna et l'accepta comme sa petite fille. Il approuva même sa relation avec Xingcheng. Pendant ce temps, lorsque Xingcheng ramena Manning chez elle, ils rencontrèrent un voleur qui lui vola son sac. Xingcheng poursuivit le voleur, et Manning demanda de l'aide à Tang Lin pour suivre Xingcheng. Ils finirent tous les trois par poursuivre le voleur ensemble. Peu après, Manning et Tang Lin arrivèrent à un endroit spécial. Mais il y eut un grave accident. Xingcheng portait une boîte à bijoux quand une autre voiture entra en collision avec la leur. Manning était extrêmement effrayée et inquiète pour Xingcheng. Elle chercha désespérément dans la voiture accidentée, mais heureusement, il sortit sain et sauf de l'autre côté. Il vit combien elle était inquiète et lui donna un grand câlin. Pendant ce temps, la pauvre Tang Lin vit quelque chose de triste. La personne qu'elle aimait embrassait quelqu'un d'autre. De retour chez Xingcheng, Manning ne pouvait pas cesser de s'inquiéter pour lui. Elle ne voulait rien de mauvais pour lui. Mais Xingcheng apaisa ses inquiétudes avec un baiser. Enfin, ils s'embrassèrent. Plus tard, Xingcheng informa Manning que certaines personnes voulaient lui faire du mal parce qu'elle possédait quelque chose d'important provenant de la mère de Xingcheng. Alors, Manning se souvint de quelque chose. Lors de l'accident, Xinyan avait donné à Xingcheng une broche en forme de rose avec le tampon de sa mère. Le lendemain, Main a été très abattue parce que Yuan Shuai avait rejeté son amour. Elle était avec Fang Xiang, qui essayait de la remonter en lui racontant l'histoire de Yuan Shuai. Apparemment, il avait été beaucoup harcelé dans le passé, mais il avait changé les choses grâce à ses compétences en arts martiaux et l'aide de Xingcheng. Pendant ce temps, Xingcheng et ses amis continuaient d'enquêter sur l'accident qui avait blessé ses parents, sa sœur et Manning. Chez elle, Manning cherchait encore la broche en forme de rose de Xinyan. Il s'avère que son père l'a, mais il semble cacher quelque chose. Ensuite, Manning indique à Xingcheng où se trouve la broche. Le lendemain, Xingcheng rend visite à la maison de Manning. Avant d'entrer, elle ajuste sa cravate. Ils se regardent et Xingcheng attire Manning près de lui pour un baiser. Enfin, ils entrent et Xingcheng rencontre le père de Manning. Dans la précipitation, Xingcheng réalise que le père de Manning ressemble beaucoup à quelqu'un qu'il recherchait. Lorsque Xingcheng parla du passé de sa famille, le père de Manning devint très nerveux. Il semblait que Xingcheng en savait déjà beaucoup sur la famille de Manning. Pendant ce temps, le père de Mufan lui annonça que l'accident de 17 ans impliquant Xingcheng et ses parents avait été causé par un chauffeur de camion nommé Shen Hongliang. Il s'avère que c'est le père de Manning. Xingcheng se sent déchiré. Il aime Manning, mais il est bouleversé d'apprendre que son père a essayé de faire du mal à sa famille. Même si ce n'était pas l'idée du père de Manning, quelqu'un lui avait ordonné de le faire. Plus tard, Xingcheng se rendit au bord de la mer avec Manning. Mais là, il lui demanda de rompre. Manning était choquée et silencieuse. Elle voulait toujours qu'ils restent ensemble. Xingcheng dit quelque chose de vraiment blessant, affirmant qu'il n'avait utilisé Manning que pour obtenir la broche de sa mère. Maintenant, Manning se sentait vraiment mal parce qu'elle découvrit que Xingcheng ne ressentait pas la même chose pour elle. Cela lui brisait le cœur de savoir que ses sentiments pour lui n'étaient pas réciproques. Avec un cœur lourd, elle décida de lui donner un dernier baiser. Étonnamment, Xingcheng ressentait aussi de la tristesse face à la situation. D'autre part en ville, Cheng'an était furieux parce que Szechuan avait détruit sa magnifique maison de fleurs. De plus, Szechuan était connu pour blesser les sentiments des autres aussi. Lorsque son père la réprimanda, Szechuan répliqua «
lui rappelant à quel point son enfance avait été difficile à cause des malentendus avec sa famille. Ces actions causèrent même la chute de son père. Pendant ce temps, Manning et son père se préparaient à quitter leur maison. Mais juste au moment où ils allaient partir, Mufan arriva, cherchant Manning parce qu'il s'inquiétait pour elle. Le lendemain, au bureau, Xingcheng se sentait vraiment accablé à cause de Jiakai. Mais juste au moment où il essayait de gérer ses émotions, il reçut une terrible nouvelle. Son grand-père était très malade. Se précipitant chez lui, Xingcheng était extrêmement inquiet pour la santé de son grand-père. Mais en arrivant là-bas, les choses se sont encore aggravées. D'un autre côté, la tante de Szechuan semblait étrangement calme. Elle a non seulement expulsé Xingcheng de leur maison familiale, mais aussi de la société Lanai Yixing. Pendant ce temps, Mufan retrouva enfin Manning. C'est alors qu'elle apprit l'implication de son père dans les blessures infligées aux parents de Xingcheng. Cela l'attrista encore plus. Les choses prirent un tournant surprenant lorsque Szechuan révéla une pièce d'évidence enregistrée. Il était dit que la société Lanai Yixing et le manoir de la famille Zhuang lui seraient attribués. Cela devait servir de compensation pour les épreuves qu'elle avait endurées pendant son enfance. Mais cela avait un coût, Xingcheng devait quitter sa maison et la société. Juste au moment où Cheng An comprit ce qui se passait, il était trop tard. Il avait rendu son dernier souffle. À un autre endroit, le père de Manning, Tang Lin, ainsi que Mufan et Manning elle-même, se rassemblèrent. Ils furent tous choqués lorsque le frère aîné de Tang Lin leur annonça que Cheng An était décédé. Pendant ce temps, Xingcheng était complètement dévasté. Il se rendit à la mer, essayant de confronter les souvenirs douloureux qu'il associait à cet endroit. Alors qu'il se tenait là, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que tout le monde qu'il aimait l'avait abandonné. Il pensa à Manning, qu'il avait véritablement aimé. Sur la terre ferme, Manning était profondément inquiète pour Xingcheng. Elle le chercha le long de la rive, espérant le trouver et s'assurer qu'il allait bien. Finalement, elle découvrit l'anneau de Xingcheng, un indice qu'il pouvait être à proximité. Peu après, elle le vit sauter dans les vagues. Sans hésiter, Manning se précipita pour l'aider, le ramenant à la sécurité. Elle n'était pas la seule à paniquer, car les amis de Xingcheng étaient tout aussi inquiets pour lui. Lors de la course vers l'hôpital, Xingcheng était inconscient. À ce moment-là, Manning resta à ses côtés tout le temps, ne le laissant jamais seul. Mais ensuite, Xingcheng commença à faire des cauchemars. Il rêvait d'être abandonné par sa famille, se sentant complètement seul. À son réveil, il était rempli de peur. Mais le soir, quelque chose changea. Il vit un tableau que Manning avait fait pour lui et ressentit sa présence réconfortante, ce qui le fit pleurer de soulagement. Dans la chambre d'hôpital, Manning étreignit fortement Xingcheng, promettant de rester avec lui quoi qu'il arrive. Ses paroles le touchèrent profondément, et des larmes coulèrent sur son visage. Pendant ce temps, Tang Lin discuta avec Mufan. Mufan avoua qu'il avait aimé Manning dès le moment où il l'avait vu, mais il savait que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Dans une autre scène, Xingcheng était de retour chez lui, mais il semblait perdu et sans enthousiasme pour la vie. Manning était très triste de le voir ainsi, mais elle resta à ses côtés, lui offrant réconfort et encouragement. Alors que le soleil se couchait, les amis de Xingcheng se réunirent pour un repas, essayant de remonter le moral avec des rires. Mais malgré leurs efforts, Xingcheng semblait toujours distant. Voyant qu'il frissonnait de froid, Manning l'invita à entrer pour se réchauffer. Pendant ce temps, Fang Xiang et Meina se trouvaient dans un endroit magnifique. Là, Fang Xiang ouvrit son cœur à Meina, lui exprimant ses sentiments. Bien qu'elle fût surprise, Meina accepta son amour. Submergé par la joie, Fang Xiang l'embrassa, et ils devinrent officiellement un couple, scellant leur relation par un baiser. De retour à la réunion, Manning ressentit soudain une vague de panique en réalisant que Xingcheng manquait à l'appel. Mais elle le trouva en train d'observer silencieusement le ciel nocturne. Se précipitant vers lui, elle l'enveloppa d'une étreinte chaleureuse. À ce moment-là, la tristesse de Xingcheng éclata. Il se sentait complètement brisé et seul, comme il y a 17 ans. En entendant la tristesse de Xingcheng, Manning essaya de le réconforter, lui rappelant qu'il avait de nombreuses personnes qui se souciaient de lui, y compris elle. Reconnaissant de son soutien, Xingcheng étreignit Manning avec force et lui confessa son amour pour elle pour la première fois. Leur nuit fut remplie d'amour et d'affection, alors qu'ils se serraient dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Manning et Xingcheng profitèrent ensemble de la beauté de la mer.
L'amour de Xingcheng pour Manning était évident alors qu'il continuait à la tenir près de lui. Pendant ce temps, Tang Lin emmena Mufan dans une maison de retraite, où ils furent choqués de découvrir la mère de Xingcheng, qui avait miraculeusement survécu à un accident il y a 17 ans. De retour chez lui, Xingcheng commença à retrouver son état normal, déterminé à récupérer les droits de sa mère. Le soir, Manning continua de soutenir Xingcheng dans ses affaires. Elle s'excusa pour les actions de son père contre la famille de Xingcheng, mais Xingcheng la rassura, lui disant que ce n'était pas de sa faute et qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Ils se sourirent, unis dans leur soutien et leur amour. Peu après, le père de Manning les rejoignit. Il révéla quelque chose de crucial sur l'accident de 17 ans. Ce n'était pas lui qui l'avait causé, mais un autre camion qui avait intentionnellement percuté la voiture des parents de Xingcheng. Manning se souvint aussi de sa propre expérience tragique avec un camion qui avait essayé de la percuter, elle et Xinyan. Cela ressemblait à ce qui était arrivé aux parents de Xingcheng. La personne qui avait tenté de voler la broche de la mère de Xingcheng était la même que celle qui avait kidnappé Manning. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, pointant vers le cerveau de tout cela. Plus tard, lorsque Xingcheng était seul, Manning s'approcha de lui. Il la serra fortement dans ses bras et lui promit qu'une fois tout réglé, ils réaliseraient leur rêve de vivre ensemble. À la société, Jia Kai fut choqué de voir le retour de Xingcheng. De son côté, Xingcheng, désormais de nouveau PDG grâce aux actions majoritaires de sa mère, laissa Jia Kai bouillir de colère, incapable d'agir. Il fut alors révélé que Jia Kai était derrière les tentatives de nuire à Xinyan et avait kidnappé Manning par erreur. Pendant ce temps, Xingcheng et Manning retournèrent à la maison de la famille Zhuang. Là, ils confrontèrent Jia Kai et sa mère. D'autres vérités éclatèrent, notamment des documents d'héritage découverts. Il s'avéra que l'héritage appartenait à tous les membres de la famille, pas seulement à Szechuan. Mais elle ne montra aucun remords, semblant insensible. Poussé par la colère, Xingcheng détruisit la peinture de l'océan dans la maison des Zhuang. Malgré les preuves fournies par Manning des méfaits de Szechuan il y a 17 ans, y compris des photos et des enregistrements vocaux, Szechuan continua de nier et ne montra aucun regret. Même lorsque Lin demanda à voir la vidéo de Cheng'an, révélant qu'il était au courant des actions de sa fille, il espérait toujours que Szechuan pourrait changer. Furieuse et remplie de colère, Szechuan lança un verre contre le mur et blâma son père pour tout ce qu'elle avait fait. Enfin, elle avoua bruyamment être la mastermind derrière tout cela. Mais ce n'était pas pour la richesse de la famille qu'elle l'avait fait, elle voulait que la famille Zhuang souffre comme elle avait souffert. À ce moment-là, Jia Kai fut stupéfait d'apprendre ce que sa mère avait fait. Il s'avéra qu'autrefois, Szechuan avait été négligée par son père, qui favorisait sa sœur aînée, Mei Xuan, la mère de Xingcheng. Peu après, Mufan conduisit Lin à la maison de la famille Zhuang. Mais à leur grande surprise, ils amenèrent tous les deux une femme avec eux. C'était Mei Xuan, qui avait disparu il y a 17 ans dans un accident. La revoir toucha profondément Lin. Pendant ce temps, Szechuan se dirigea vers le jardin de fleurs de leur maison, avec l'intention de tout détruire parce qu'elle détestait les magnifiques fleurs qui s'y trouvaient. Peu après, Manning et Xingcheng se précipitèrent après elle. À leur arrivée, Szechuan essaya de faire du mal à Xingcheng, mais Manning intervint. Au lieu de cela, Szechuan saisit Manning et menaça sa vie. Heureusement, Yuan Shuai arriva à temps pour sauver Manning. Dans le chaos, Szechuan fut choqué de voir Mei Xuan, sa sœur aînée, vivante et en bonne santé. Terrifié, Szechuan ne s'attendait pas à ce que sa sœur soit encore en vie. Mais la gentillesse de Mei Xuan l'aida à se calmer, la rassurant qu'elle n'était pas seule. Elle avait le soutien et l'amour de Mei Xuan. Ensuite, Mei Xuan expliqua que leur père aimait vraiment Szechuan, tout comme il l'aimait elle. Malgré la nature rebelle de Szechuan, elle fondit finalement dans les bras de sa sœur. Le retour des sœurs émouvait profondément tout le monde. Xingcheng, enfin réunie avec sa mère disparue depuis longtemps, s'approcha d'elle, et Mei Xuan reconnut immédiatement son fils aîné. Pendant ce temps, dans l'entreprise, le frère aîné de Tang Lin prend en charge la société Lanai Yixing. D'autre part, Tang Lin et Mufan décident de repartir de zéro, acceptant une réunion organisée par le frère de Tang Lin et le père de Mufan. Comme Fang Xiang et Mei Na, ils se rapprochent et deviennent plus romantiques. De retour à la maison de la famille Zhuang, le jardin de fleurs s'épanouit avec de magnifiques fleurs, apportant de la joie à Manning et Xingcheng. Leurs anciens problèmes sont désormais derrière eux, remplacés par le bonheur. La scène se déplace sur le bord de mer,
où Manning et Xing Cheng apprécient chaque moment de leur vie, considérant chaque instant comme une leçon précieuse. Enfin, ils peuvent vivre heureux pour toujours, entourés d'amour et de joie. La série se termine. La leçon morale de cette série est de toujours vérifier votre identité avant de répondre au téléphone ou autrement. Vous pourriez accidentellement devenir une riche héritière avec une vie amoureuse compliquée.